Et bienvenue sur le Loli Live, deuxième du nom, car c'est effectivement la deuxième émission que nous faisons ici. Et nous sommes ravis de vous accueillir, que vous soyez sur Twitch actuellement. Bonjour le chat si vous êtes là, ou si vous nous écoutez en rediff, mais ça ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, pour ce second Loli Live, je suis bien accompagné avec Salomé. Salut! Hey, coucou! Est-ce que ça va, Salomé? Ouais, à fond. Ouais, t'as une grosse patate. La patate. Excellent. Et Chloé, salut. Eh bien, salut, quel plaisir. Merci de m'avoir invité sur ce Loli Live 2. Et oui, le Loli Live 2, et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Stéphane, coucou. Salut, ça va? Ouais, sobre, efficace, efficace, on va il droit est au là, but, Bonjour, je quoi. suis Stéphane, voilà. Le Loli Live, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui se base autour de l'improvisation, car nous sommes des improvisateurs de la Lolita, une troupe de théâtre d'improvisation alsacienne. Et nous allons vous faire des petites chroniques, enfin, ils vont vous faire des petites chroniques. Moi, je suis là juste pour dire bonjour et vous passer la parole. Pour faire le quota beauté, en fait, de l'émission. Oh, arrête. J'espère qu'il me donnera des minutes en plus d'antenne. Alors Chloé va faire 45 minutes de... voilà, donc moi je vous passerai la parole, mais c'est vous qui ferez les chroniques et il y aura d'autres chroniqueurs également, donc on verra ça tout à l'heure. Et on va tout de suite commencer par une première chronique qui sont les chroniques de l'amour du docteur Loli Love par Stéphane. Jingle. Et oui, c'est l'été et c'est un peu la saison de l'amour qui est des orages, le déclenchement des passions. Je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'on fasse une chronique de l'amour. Et pour cela, on a posé des petites questions sur notre compte Instagram radio.improphonique. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, please subscribe. Comme on dit, il n'y a pas de cloche bleue, mais ça marche aussi. Et on a demandé à nos chers followers, et vous pouvez également répondre à ce petit sondage, dans les rencontres, si vous préférez le live, justement, ou si vous préfériez en ligne. Et selon vous? Le live. J'ai jamais fait en ligne, donc... Bah ouais, oui, le live. Après, il y a le confinement qui a peut-être changé la donne. Ouais, peut-être. Mais j'irai quand même en direct, quoi. C'est peut-être pour ça qu'en effet, nos followers ont répondu à 80% qu'ils préféraient les rencontres en live. D'où la valeur du live de ce soir. Voilà. Et du coup, deuxième question, on parle rencontre et à un moment, il y a une autre question, c'est la rupture. En live ou par SMS? En live. Par SMS, pas de doute. J'adore quand il y a des petits emojis et tout. Eh bien, écoute, Chloé, tu es la seule qui assume, car aucun de nos followers a dit par SMS. On a eu 100% de réponses en live. Alors voilà, la valeur du live. Nous dit qu'il y a 80%. Non, est-ce que la question c'était est-ce que vous aimez vous faire larguer en live ou en SMS ou est-ce que vous voulez larguer l'autre? Ah, les deux sont ouverts. Parce que moi, je ne larguerai pas l'autre par SMS, je vous le dis. Par contre, tu préfères te faire larguer par SMS. Ouais, comme ça, j'ai le temps de faire une réplique, tu sais, de faire un SMS de campagne. Voilà, ça c'est mon genre, non, c'est faux. Tu réfléchis, après, elle l'efface et elle était juste OK. Ouais, c'est ça, ok. ok. Après, je fais vu. Et après, j'envoie le message qui était déjà prêt. Merci pour l'info. Est-ce que je peux garder ton numéro? Ouais, c'est ça. Et oui, et sur ce compte Instagram, on vous a aussi demandé si vous aviez des petites questions par rapport à l'amour. Et donc, je me suis mis en quête, en usurpant mon titre de docteur, de devenir le docteur Loli Love et d'essayer de répondre à ces questions qui ont été posées sur le compte Instagram radio.improphonique. Et on a une question de F. Et justement, on parlait de rupture. Je ne sais pas si c'est lié. F me demande, doit-il encore croire à l'amour? Si oui, à quoi doit-il se raccrocher? Alors, vaste question. Je me suis dit d'abord que j'allais faire une réponse courte qui pourrait faire appel à l'une des plus grandes penseuses de notre siècle, que j'ai nommée Julie Genati, qui chante « Pour y croire encore, pour espérer comme tu respires ». Et en fait, je me suis dit, non, en fait, je chante pas si bien que ça, en tout cas pas aussi bien que Julie. Et puis, peut-être qu'il aime pas la philosophie de Julie, il est peut-être plus Amel Bent et le point levé, je ne sais pas. Donc, j'ai pas voulu prendre parti Platon ou Socrate. Et donc, je me suis dit qu'on allait peut-être plus développer la réponse. Et on me suis demandé pourquoi il ne pouvait plus y croire. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé l'amour, ou alors parce qu'il a vécu des désillusions ou les ruptures dont on vient de parler, peut-être par SMS. Mais non, F, je te le dis, n'hésite pas à persévérer. L'amour est quelque part sur le chemin, je te le garantis. En somme, je te propose de reprendre du poil de la bête, de te remettre en selle. Bon, je réalise
au final que mon vocabulaire, il est peut-être pas bien choisi parce que F n'a peut-être pas envie d'un animal sauvage ou d'un poney, je ne sais pas. Disons qu'il y a sans doute, F, quelque part, un ou des amours qui n'attendent que toi, si tu te laisses surprendre. Soyons clairs, le premier ou la première venue peut ne pas être la bonne personne. Hein. Mais il ou elle te permettra de rebondir pour te relancer et y croire encore. Donc la fameuse relation rebond, qu'on connaît peut-être tous. Tu vois, la relation rebond, c'est un peu comme si la vie, c'était un garagiste et elle te propose un véhicule de courtoisie. Quand ta voiture est en panne, tu vois, c'est un peu ça. Ah, c'est marrant comme image. Ouais, c'est... Moi, j'ai l'habitude de l'image de la piscine. Quand tu veux remonter à la surface, c'est plus facile si tu t'appuies sur... Ah, bah moi, Moi, j'étais plus... j'appelais ça la relation pansement. C'est la même voilà. ou c'est autre chose C'est un peu ça, ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est la relation véhicule de courtoisie. Et quand j'ai pensé ça, je me suis vraiment interrogé sur le sens du mot véhicule de courtoisie, où je vous propose de faire une parenthèse 2 secondes, parce que je m'interroge vraiment sur qui a inventé cette expression. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper gentil, mais la voiture, c'est le dernier endroit où je suis courtois, au final. Donc, je me suis vraiment demandé ce qui se passait quand on était dans un véhicule de courtoisie. On fait quoi? Excusez-moi, monsieur, vous m'avez doublé on par dit la quoi? droite. Ouais, c'est ça, ouais. Tu deviens poli, ouais. Eh oh, bonhomme, merci de mettre le clignotant, bien cordialement. Donc, je ne sais pas si on s'adresse comme ça ou si on s'adresse à son véhicule. Veuillez croire, monsieur le véhicule, en l'assurance de mes salutations distinguées. Bip, bip. Je ne sais pas. Je réalise que finalement, je ne diverge, je ne réponds pas du tout à la question de F. Et F se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Moi, je suis parti en roue libre et j'ai vraiment des problèmes. Donc, disons que pour résumer, F, et pour tenter d'être enfin synthétique, l'amour, c'est un peu comme l'impro. Tu peux en faire de très belles, et si tu en fais une mauvaise, tu te relances et tu remontes sur scène, car il y a forcément du beau à venir. Et comme disait Julie Zenati, un jour, l'amour devient ce messager qui fait grandir le passé. Ça, c'était la question de F, et nous avons eu d'autres questions. La question de C, qui n'est pas véritablement une question, qui est une sorte d'affirmation. Il ou elle me dit que son problème, c'est qu'il ou elle n'arrive pas à se séparer de sa peluche. On a tous ce problème. Voilà, visiblement. C'est une histoire d'amour aussi. Oui, hein. c'est aussi une histoire d'amour. Donc, je me suis véritablement demandé qui es-tu, c'est. En fait, je me suis posé la question parce que j'avais 2 options. La première n'était peut-être pas très propre. En fait, je me suis demandé si toi, pour le coup, tu aimais le poil de la bête, que peut-être tu étais un ou une furry, et que dans ce cas-là, la peluche était peut-être la bienvenue. Par contre, je me disais que c'était sans doute pas la bonne option et que finalement il y avait peut-être quelque chose de plus fleur-bleue chez C, et qu'en réalité la peluche représente pour C ce qu'on appelle communément le doudou. Cet objet transitionnel qui fait lien entre la maison et l'extérieur. Donc j'ai vraiment tapé doudou sur Wikipédia, hein, juste pour qu'on soit raccord pour trouver cette expression. Et j'ai envie de te dire, il est inutile de t'inquiéter. Tu as tout à fait raison de vouloir garder ce lien qui n'est aucunement un frein à tes relations avec les autres. Hein. Ils doivent t'accepter comme tu es. Et puis d'ailleurs, des doudous, on peut en avoir plus d'un, voire même des doudous humains. Parce que c'est peut-être pas un accident si Doudou, c'est un surnom de couple. Voire 172 comme Laurine, oui, avec qui ses gère dinosaures. le chat ce soir, avec qui vous pouvez discuter dans le chat. Laurine a 172 dinosaures, si j'ai bien retenu le nom. Tout à fait, c'était 172, un chiffre impressionnant. Ah. Donc c'est peut-être Laurine qui d'ailleurs écrit cette question en cachette, je ne sais pas. Le L par C. Et j'ai envie de lui dire, bah oui, le doudou, c'est aussi un petit nom qu'on peut donner à sa moitié. Et on connaît tous des couples qui ont des petits surnoms qui s'appellent mon chat, mon amour, ma louloute, ou je sais pas, mon Fiat Multipla. Voilà, on juge pas les surnoms que les gens se donnent. Hein. Les gens, c'est un peu comme des voitures, c'est l'intérieur qui compte. Et dans une Fiat Multipla, il y a quand même 6 places. Donc ça, c'est quand même important, je pense, de le dire. Donc, j'ai envie de te dire, cher C, il est inutile de chercher à te séparer de ta peluche. Et qui sait, tu rencontreras peut-être d'autres qui seront tout aussi douces et fidèles. C'est beau. Et voilà, c'était les 2 questions auxquelles je souhaitais répondre ce soir. Wow. Et donc, Ils ont de la n'hésitez pas à chance. suivre Radio Improphonique et à éventuellement poser vos questions pour la prochaine chronique, ou les poser maintenant dans le chat. J'ai hâte. Et je vous propose d'enchaîner cette chronique avec un petit jeu. Avec plaisir, que nous proposes-tu? Je vous propose de faire une petite thérapie de couple ou thérapie de duo. Ouf. Et donc, je vais demander à notre cher présentateur Étienne s'il peut éventuellement nous proposer une problématique, une raison pour laquelle un duo pourrait venir voir un thérapeute que j'incarnerais, Oh. avec tout le sérieux qui me caractérise. Alors, comme j'ai rien préparé, je viens de faire une émulsion dans ma tête. Je vais vous proposer d'aller voir un thérapeute de couple parce que vous avez arrosé l'orchidée un jour impair. Une des deux À arroser les deux, l'orchidée bien qui sûr. doit être arrosée que les jours pairs un jour D'accord. impair. D'accord. Et ça, c'est grave. Ok, Bien sûr. au jeu.
Bon, je pense que je vais commencer à prendre la parole puisque c'est moi qui ai proposé à Mélissa qu'on vienne ensemble vous voir. Elle sait à quel point j'aime, mais vraiment j'aime d'un amour profond mes plantes. C'est comme des enfants. Elles sont, à chaque fois, je les ai achetées à des moments bien précis dans ma vie et donc elles me rappellent ces moments-là. Et Mélissa avait la responsabilité d'en arroser une et n'a pas respecté cette date et elle ne comprend pas que ça me touche et me perturbe au plus profond de mon être. Oui, alors, si je peux me permettre d'intervenir dans l'AUS Cunégonde. Oui. C'est une plante, quoi. Mais Mélissa, vous avez bien conscience de ce que représente cette plante pour Cunégonde? Ben, notre premier date. Oui. Et alors, comme le date, c'était un jour impair, je me suis dit, si je l'arrosais un jour impair, tu vois que j'ai une bonne mémoire. Oui. Mais c'est quand même pas Vous voyez, l'objectif. elle m'écoute jamais, docteur Love. Mais cependant, on pourra noter que Cunégonde, quand elle est arrivée ici, a souligné que c'était elle qui voulait réunir votre couple et redonner de la force et souligner ce problème et que vous n'étiez peut-être pas très partante. Ah oui, vous êtes une Cunégonde, quoi. C'est un complot contre Ah non, moi, mais- en Il fait. essaie de Ah, comprendre mais pourquoi super, on est les là. thérapeutes de couple, super. Je ne suis pas, je ne prends pas parti. J'essaye de vous aider, de vous assister peut-être à réalimenter, à re-arroser la plante qui est votre union. Parce que oui, Mélissa, c'est très beau que tu te souviennes que c'est une plante qui C'est vrai, est c'est liée à notre première rencontre. Tu te souviens de la date de notre première rencontre. En même temps, c'était il y a 2 ans, donc c'est pas non plus super loin dans le passé. Et tu sais aussi que c'est très grave pour une plante de ne pas être arrosée le jour où elle s'y attend. Et c'est comme si tu manquais de respect à notre amour, justement, un peu, puisque la plante représente notre amour. Et pour moi, c'est un grand manque de respect et j'ai l'impression que tu ne t'en rends pas compte. Donc c'est comme si tu ne portais pas d'importance à notre relation. C'est profond, ça, docteur Love. Eh oui, vous savez, l'amour, c'est comme les orchidées, c'est difficile à faire fleurir. Et quand on réussit à en faire fleurir une, il faut quand même savoir continuer à l'arroser. Merci sur cette belle phrase du docteur Waouh, Loli Love. yes. Ah là là. Merci Stéphane pour tes réponses éclairées sur l'amour. Bah, comme- grâce à ça, moi, j'irai beaucoup mieux dans ma relation avec Ah. Cunégonde. Hein. Ah On oui, a c'est appris clair. beaucoup de Ah, choses. Ouais. Incroyable. Et C'est puis plus des conseils de botanique, ouais, c'est ça. F et C, je pense, ont reçu de superbes réponses. Peut-être qu'ils sont dans le chat avec nous, F et C. Si vous êtes là, manifestez-vous. En tout cas, cher chat, n'hésitez pas si vous avez des remarques à nous faire. Et je vais d'ailleurs vous demander quelque chose tout de suite. Mais d'abord, je voulais te remercier, Stéphane, pour cette chronique du docteur Loli Love. Merci à vous. On pourra peut-être revoir d'autres Oh, épisodes wow. dans de futures émissions D'autres questions. ou d'autres questions et tu nous éclaireras de tout l'amour. Je vous vendrai d'autres véhicules. des Fiat Multipla, par C'est exemple. ça. Voilà. Cher chat, je vais te demander, en fil rouge de cette émission, quand tu vois des chroniqueurs sur ce plateau, ou moi-même, hein, si je t'inspire quelque chose, si tu as l'impression que l'un d'entre nous que tu vois ressemble à une personne célèbre, une personnalité, que ce soit réelle ou fictive, hein, ça peut être... je ne vais pas donner d'exemple si ça va influencer, n'hésite pas à l'écrire dans le chat et je te garantis qu'on s'en resservira plus tard dans l'émission. Donc n'hésite pas à balancer les idées qui te viennent. Lui, il ressemble à truc. Et on s'en resservira plus tard. Voilà. Merci Stéphane encore. Et on va continuer cette émission avec une chronique Psy par Salomé. Jingle. Et oui, c'est donc la chronique psy de l'impro. Petit détail en plus. Je vais évoquer quelque chose. Alors, je crois que ça a déjà été un petit peu évoqué dans la première émission du Loli Live. Mais je vais aller un peu plus loin, décortiquer encore un peu plus les choses. Parce que Ouh on là là. n'en dit jamais assez sur l'impro et ce qu'on ressent avec l'impro. Alors, dans l'association de la Lolita,
j'entends très souvent des gens dire « Ah, j'aimerais bien changer l'année prochaine d'activité, mais... Mais on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. mais quand même, l'impro, j'ai du mal à dire au revoir. » Et alors, je contraste tout de suite mes propos. Bien sûr, il y a des gens qui arrivent sans aucun problème à se dire « Ah bah oui, moi je vais faire de la poterie l'année prochaine. Oh bah oui, oh là là, j'ai pas besoin de mes écouteurs, alors je les laisse là, hop là. » Ça, c'est une improvisatrice de talent, ça. Rien ne la perturbe. Mais il y a aussi des gens comme nous qui ne s'arrêtent pas. Jamais. Jamais. Voilà, c'est ça. Un peu drogué. Voilà. Et donc, j'aimerais profiter de vous avoir avec moi pour vous poser des petites questions, justement. Alors, petite introduction, je vais demander à chacun comment vous êtes arrivé à faire de l'impro. Juste par simple curiosité, qu'est-ce qui vous a amené à tout d'un coup faire de l'impro? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allez, je me lance. Moi, c'était par hasard. Ah. Alors, j'étais à une crémaillère avec des amis. On discutait un peu avec tout le monde. Et forcément, dans une crémaillère, il y a toujours des gens que tu connais pas, qui sont les amis de l'ami qui reçoit, enfin, peu importe. Et il y avait une personne que je connaissais pas du tout. Et ma compagne de l'époque se mettait à discuter avec elle et tout. Et elle me dit « Ah, regarde, elle est trop sympa, elle fait de l'impro. » Et moi, l'impro, j'avais vu ça 2 fois. Elle m'avait traîné là-bas. J'ai dit « Ah ouais, c'est marrant, j'ai bien rigolé. » Voilà. Et elle a dit « Ah, mais moi, j'ai toujours voulu essayer. Tu veux pas venir avec moi et tout ?» Ok, je viens pour voir, quoi. Au final, je suis venu une fois et ça fait plus de 10 ans. Donc, je suis toujours là, quoi. Wow. Et j'arrive plus à partir. Ah là là, incroyable, incroyable. Ouais. Une belle histoire d'amour au final. Une belle histoire de hasard. Et pour Chloé Alors moi, je vais en profiter pour dire coucou à mon papa et à ma maman. Coucou papa, coucou maman. En fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont amené voir des spectacles. Et puis une fois, j'ai vu un spectacle, je sais plus, à Bischheim, je crois. Et il s'avère que il y avait un match d'impro. C'était la toute première fois qu'on voyait de l'impro. Mon frère a eu un coup de cœur. Moi, j'ai fait, oh, c'est quoi ce truc? Ça a l'air complexe. Et puis en fait, c'était mon tout premier lien avec l'impro. Et ensuite, il y a eu des cours d'impro juste à côté du village où j'étais. Donc j'ai commencé en fait en 6e. Enfin, je suis une des rares en France à avoir la chance de commencer en étant mineure, Oui. disons. Parce que c'est pas courant. Et donc voilà, j'ai fait de l'impro avec quelqu'un qui a été d'ailleurs président de la Lolita et qui a commenté Oui. le livre du décor derrière qui moi. a commenté le livre qui est dans ce décor, donc quelqu'un d'important qui m'a initié. Salut Pope. Salut Pope. Et puis voilà, et du coup quand j'étais majeure et à Strasbourg, bah, j'ai fait la Lolita aussi, quoi. Donc ça fait 13 ans. Oh là là. Waouh. Moi, c'est une histoire un peu honteuse. Voilà, l'histoire gênante. Je me suis dit que j'allais faire des cours de théâtre classique. Donc, je fais des cours de théâtre classique. Et on a fait un semestre où on a fait pas mal d'exercices d'improvisation. Et finalement, je passais pas mal de temps à faire rire mes camarades. Et au bout d'un moment, le prof m'a dit, écoute, ça serait très bien que tu te réinscrives pas l'année prochaine. C'est chaud. Mais je pense que c'était pour mon bien en me là disant là. je pense que tu t'épanouirais véritablement dans l'impro, mais j'avais jamais vu de spectacle. Donc je me suis vraiment inscrit à un atelier d'impro en n'ayant jamais vu de spectacle. Et c'était il y a 11 ans. Donc a priori, cette personne avait raison. Je la remercie. Finalement, le texte n'est pas pour moi, quoi. Très bien. Eh bien, merci pour cette petite présentation. Et donc maintenant, j'en viens avec la question de la nécessité de continuer l'improvisation. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Alors, je vous propose un peu... alors, la question globale, c'est comment est-ce que vous expliquez le fait que vous en fassiez depuis si longtemps? Parce que là, on a des dizaines d'années d'expérience. Et à nous tous ensemble, ça fait plus de 30. Voilà. Je calcule vite. J'ai plus vieux Si que vous la avez Lolita. besoin de cours de soutien en maths, prends les niveaux de la Mon numéro 6e. de téléphone s'affiche en dessous. C'est ça. Et est-ce que dans cette activité, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas dans d'autres activités? Est-ce qu'il y a quelque chose, ça vous apporte quelque chose que d'autres activités par le passé ne vous ont pas apporté? Voilà, je vous laisse avec cette question. Oh Mais là. après, ça peut juste être le global de comment est-ce que vous expliquez le fait que vous en fassiez. Je pense depuis si longtemps. que, alors pour ma part, en tout cas, pourquoi j'en fais depuis aussi longtemps, c'est aussi pour l'émulsion, le copinage qu'il y a à la Lolita, parce que on est quand même, on se côtoie beaucoup, donc
le hors impro est très fort aussi. On est des copains qui faisons d'autres projets ensemble. Quand ça se passe off spectacle, il y a toujours des moments conviviaux, il y a les afters, on va pas trop en parler. On a déjà parlé là-dedans. Ah, c'est ça. On mange des tartes flambées et puis voilà. Quoi. Voilà, mais je pense que tout le folklore autour de l'association et de l'associatif, parce qu'on est aussi beaucoup ici à avoir des responsabilités dans l'asso, C'est et vrai. je pense que ça nous lie aussi dans le malheur et la douleur, mais aussi voilà. Donc je pense que... D'accord, merci. Vous voulez rajouter quelque Bah chose? ouais, non, en fait, l'impro, déjà en tant que discipline, en fait, ça apporte énormément. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Regardez le Live 1. Mais non, dans l'idée, c'est ça. Ça apprend, moi, je trouve, beaucoup de confiance en soi, dans sa capacité à improviser, mais pas que sur scène, évidemment, mais dans la vie de tous les jours. Maintenant, je sais que s'il m'arrive un accro, j'ai confiance dans le fait que je saurais réagir, que je saurais parler, que je saurais trouver une solution. Et puis évidemment, quand il y a des prises de parole, quand tu dois prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un, moi, au départ, ça me stressait énormément. Et maintenant, je me dis juste, mais non, en fait, je sais que je vais faire une phrase correcte, avec une interaction correcte. Et puis l'écoute des autres aussi, quoi. Puisque c'est comme ça qu'on construit ensemble. Oui, bah c'est un peu la même chose. Il y a le plaisir déjà du jeu, d'être sur scène, de faire rire les gens aussi. Déjà, d'être en équipe, comme l'a souligné Étienne. C'est vrai qu'il y a une dynamique, on est un peu une famille sur la saison. On voit beaucoup ses coéquipiers, on crée des délires communs. Et puis en effet, au quotidien, ça aide beaucoup. Alors ça peut donner pas mal d'aisance, voire des fois peut-être trop d'aisance au travail, parce que on peut finir par se retrouver être pris pour un clown. Mais... tu fais de l'impro, toi, ça ouais, se c'est voit. ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé dans un bureau. On me dit alors vas-y, fais-nous rire. Et en fait, Fais-nous juste pour remplir un dossier, et j'étais un peu gêné en fait. Ouais, c'est clair. Mais c'est tout un ensemble. Et puis la Lolita, positif. c'est vraiment particulier du Oui. coup. Pour le coup, c'est pas une école d'impro, c'est une association d'impro et ça se sent en fait. Tout le monde est investi, on se coach entre nous, on va voir les matchs des uns des autres, en championnat, on joue libre. Enfin, c'est une grande famille en vrai. Donc pour résumer, peut-être que en fait, la nécessité vient du fait que c'est la Lolita et pas tant l'improvisation qui est nécessaire. Je sais pas. Nous verrons, on verra peut-être parce que cette chronique va continuer plus tard dans l'émission. Salomé nous posera de nouvelles questions. On verra ce que tu nous réserves. Je sais pas. Je sais pas non plus. J'ai hâte d'être... Toi, tu sais, je pense. Mais nous, on ne sait pas encore. On espère. Voilà, donc tout à fait, comme on l'a dit, regardez le premier Loli Live. Il est disponible sur YouTube, sur Radio Improphonique, la chaîne avec laquelle on a fait aussi également des émissions enregistrées avec Radio Arc-en-Ciel qui nous accueille. Coucou Radio Arc-en-Ciel, merci pour ton accueil. Et j'en profite pour glisser un petit merci à la régie, à Jean et Jonathan qui font un super taf pour que vous puissiez nous voir et nous entendre. Et nous, on les entend également. Et on va continuer avec une petite chronique de la chanson de la francophonie par Chloé. Jingle. Et oui, bonjour à tous. Après ce jingle, personne n'est parti, mais plein de gens sont sûrement arrivés. J'en sais rien. Toujours est-il que oui, je suis très contente d'être là pour parler de la chanson de la francophonie, parce que on le sait, on est accueilli par une radio et c'est important pour la radio d'avoir des chansons françaises. J'ai fait des petites recherches. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la loi du 30 septembre 1986, nous demande... Restez, il y a un petit jeu, ça va être drôle. Hashtag code civil. Non, demande qu'il y ait un minimum de 40% de chansons d'expression française à la radio. Et moi, je trouve qu'il faut respecter ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on n'écoute pas que des musiques américaines ou d'autres langues. Et ça me paraissait important de vraiment mettre le français au cœur de cette émission. Il y a beaucoup trop de chansons dans langue étrangère ici. Et... je vais vous demander de m'aider. De m'aider à franciser toutes ces chansons qui, depuis des années, passent à la radio. Oui, c'est un petit blind test, mais comme on va pas passer des musiques, on va passer des paroles. Et je vais vous lire des paroles en français. De chansons anglaises. Passées par Google Traduction. Donc ce n'est pas ma traduction, c'est celle de Google. Je tiens à préciser que j'aurais sûrement traduit autrement. Et voilà, j'aimerais que vous deviniez le plus vite, en fait, les chansons, chanteurs, chansons, et surtout vous dans le chat. Ah oui, ça elle est là. Non, attends, elle est où la caméra? Bref, vous dans le chat, si vous répondez en premier, c'est vous qui avez gagné. On commence par. Vous êtes prêts? Je l'interprète pas. Il est près de minuit.
Quelque chose de mal se cache dans le noir, au clair de Michael lune. Jackson, Thriller. It's close to midnight. Wow. C'est un point. C'est un point pour l'équipe du Loli Live. On est N'hésitez en pas. équipe, ok, ça marche. Ouais, nous, on est en équipe contre le live. Donc, le Ça live, allez-y à fond, d'accord? Ouais. Chattez. Vous voyez que la musique française, on adore. Hein. Je veux les tenir comme ils le font au Texas, s'il vous plaît. Pliez-les, laissez-les me frapper, élevez-les. Oh, Bébé, punaise. reste avec moi. J'aime ça, entre parenthèses. Aimez l'intuition du jeu. Jouez les cartes avec des pics pour commencer. Et après, qu'il Poker soit face. devenu... Oui. Wow. Ah. Mais trop fort. J'adore la musique française. je me répète. Mais... Vous êtes tous très forts en musique française, donc c'est vrai. I wanna hold them in Texas, please. Bref, c'était ça. Alors, j'ai le même niveau d'anglais que Google Traduction en fait. Donc En fait, pour tu ça, les traduis dans ta tête en vrai. Puis c'est ça je qui puisse se quand même passe. faire le refrain pour le fun. Non, il ne peut pas lire mon poker face. Non, il ne peut pas lire mon visage de poker face, visage de poker face. Et je trouve que toi, beaucoup plus de swing en français. Alors, je cache le nom de la prochaine personne qui est dans cette chanson. Et machin, ne fais pas ça mal. Prenez une chanson triste et améliorez-la. Ah oui, bah c'est les Souviens-toi Beatles. de la laisser Take entrer us dans ton cœur. Hey Jude. Oui. Ah, là, là. Don't get me mad. Like a sad song. Je vais pas chanter par contre. Alors, Du coup, connais on les bien, chante mais en je chante anglais, très mal. Voilà. Font un truc triste. C'est ça. Et ben, le Souviens-toi, mieux. laissez entrer dans ton cœur. Ensuite, vous pouvez commencer à l'améliorer. En plus, elle dure 6 minutes cette chanson. En plus, ça aurait été drôle de laisser Chloé jusqu'au C'est bout. clair. Et hop Et on aurait une vidéo. La 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 la. La 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 la, qui est pour le coup dans tous les langues. Quand tes jambes ne fonctionnent plus comme avant, et je ne peux te balayer de tes pieds, ta bouche se souviendra-t-elle encore du goût de mon amour? Tes yeux sourient-ils encore sur tes joues? Et chérie, je t'aimerai jusqu'à nos 70 ans. Ah, bah, Et bébé, mon cœur pourrait encore tomber aussi fort à 23 ans. Et je pense à la façon dont les gens tombent amoureux de manière mystérieuse. Peut-être juste le toucher d'une main. Oh, moi, je tombe amoureux de toi chaque jour. Et je veux juste te dire que je suis. Alors chérie, maintenant, prends-moi dans tes bras aimants. Embrasse-moi sous la lumière de 1000 étoiles. Place ta tête sur mon cœur qui bat. Je pense à voix haute. Peut-être que nous avons trouvé l'amour là où nous sommes. Quand mes cheveux sont presque partis et que ma mémoire s'estompe et les foules ne se souviennent pas de mon nom, quand les mains ne jouent pas les cordes de la même manière, je sais que tu m'aimeras toujours de la même manière. C'est incroyable. Parce que chérie, ton âme ne peut jamais vieillir, elle est toujours verte. Bébé, ton sourire est toujours là, dans mon esprit, dans ma mémoire. Je pense à la façon dont les gens tombent amoureux, de manière mystérieuse. Peut-être que tout cela fait partie d'un plan. Je veux juste faire les mêmes erreurs en espérant que tu comprendras. Je regarde si le chat a trouvé. Alors, je vais vous le faire avec la mélodie. Ouais. Euh, Ne serait-ce pas Mona Lisa? Il y a un truc avec l'amour vert. Là, Alors, chérie, maintenant. Prends-moi dans tes bras et... Non, c'est pas du tout ça. Ah, je la connais pas, je crois. Moi, Bon, c'était Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Ah, je Et connais c'est ça. du coup... C'est trop récent pour nous. Ouais. T'as pas un truc des années 70 là, Mais si, j'en ai plein. Soleil couchant, alors viens en ville. Libérez votre corps, serre-moi fort, mon amour, ce soir. Dis-moi que tu crois, tout le monde, amour d'été. Tu te souviendras de moi, tout le monde, amour d'été. Soit mon amant, soit mon bébé. Et attention, là, c'est une question de vitesse. Garçon, garçon, garçon. Je Boys, cherche un bon- boys, Oui, I'm looking for a good Sabrina, time. quoi. Je cherche un bon Sabrina. moment. Garçon, garçon, garçon. Préparez-vous pour mon amour. Ah, je savais pas qu'elle disait tout ça avant. Ouais, je pensais pas qu'il y avait du texte. Oui, il y a du Moi, texte j'étais dans cette resté chanson. sur quelqu'un dans une piscine qui s'appelle pas. On n'avait jamais lu la préface en fait. Tu es si indécis, ce que je dis. J'essaye d'attraper le rythme, maquille ton cœur. Excuse-moi juste de te couper. Ah, apparemment, dans le chat, il y a écrit Team Régie plus chat, on vous met la misère. On est si mauvais que ça. Moi, j'ai entendu dans mon oreille non écouteur qu'il riait, donc je pense qu'ils avaient trouvé, oui. Ouais, on est vraiment mauvais. Allez, on se On va ressaisit, se là, ressaisir. Alors attention, je commence. Ah, c'est parce qu'on est beau. Bon, d'abord tu veux aller à gauche, ensuite tu veux tourner à droite. Je veux me disputer toute la journée et faire l'amour toute la nuit. D'abord tu es en haut, ensuite tu es en bas, ensuite entre. Et je veux savoir. Et je veux vraiment Google, il a dit. savoir. Que veux-tu dire? Oh oh. Quand tu hoches la tête, oui, mais tu veux dire non. Que veux-tu dire? Eh ouais. Ah, Quand tu ne veux pas que je bouge, mais tu me dis d'y aller. Que veux-tu dire? c'est pas Blurred Lines de. Ok, je la fais autrement. Que veux-tu dire? Oh oh oh. Quand tu hoches la tête, oui, mais que tu veux dire non. Que veux-tu dire? Je crois pas du tout. C'est What Do You Mean de qui Justin Bieber. Mais j'essaie de faire Ah, pour toutes mais les faut connaître générations. déjà. Ouais. Ouais. Ah ouais.
Bah oui. Non mais voilà, il en faut pour tout le monde dans le chat. Ah oui. Est-ce que quelqu'un avait Justin Bieber? Allez, par contre, ça va... je vois pas écrit. Ça va faire plaisir au chat. Ah, il y a eu Katy Perry de proposer par contre. L'amour de l'été m'a fait plaisir. L'amour de l'été est arrivé si vite. J'ai rencontré une fille folle de moi. Rencontré un garçon aussi mignon que possible. Les jours d'été s'éloignent. Pour séduit d'été. Bien un. Dis-moi plus. Êtes-vous allé très loin? Et il l'avait prédeviné en amont. Crazy Flock, c'était bien Summer Love. Ah, il est bon. Bon, bref, on s'amuse. J'en ai encore plein à vous faire deviner, mais ce sera pour la prochaine émission radio, évidemment, puisque... On va réviser. Moi, j'ai trop envie de faire ça en fait, pendant 8 heures. C'est extrêmement drôle, mais voilà, il faut de la place à tout, et on a atteint nos 40%. Radiophonique obligatoire. Donc maintenant j'aimerais qu'il y ait de la vraie chanson. J'aimerais qu'on ait une nouvelle chanson française qui puisse passer en ligne sur Coupez mon micro en régie. Sur les ondes. On va tout de suite avoir un solo de Stéphane, puis un solo de Salomé. Stéphane prend au hasard dans cette boîte du Love un des deux papiers. Wow. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Reggae. Vous allez faire du reggae et vous allez faire du médiéval. La médiévale la médiévale est la première chanson, donc on va faire du médiéval. Et surtout, je compte sur vous le live parce que j'aurai besoin pour les 2 prochaines chansons qu'il y aura d'un souvenir de vacances. J'aimerais un souvenir de vacances et j'aimerais votre animal préféré. Mais en attendant, pour donner une petite impulsion, vous allez piocher au hasard un objet dans cette boîte du Love et ce sera votre thème. Mais il y a des objets solides dans cette boîte du Love. Un sous-boc pour le médiéval, mais c'est merveilleux. Un sous-boc, alors parlerons de Chopin. taverne ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va durer 1 minute 30, une chanson médiévale totalement improvisée par Salomé sous le thème du sous-boc. Et c'est parti. Dans la taverne, je bois la bière. Elle est si bonne que j'en bois par terre. Dans la taverne, on chante à tue-tête. C'est si sympa que je n'ai plus de voix. Oui, la taverne, avec ses chopes, ses bières et ses sous-bocs. Oui, la taverne, avec ses bières, ses chopes et ses sous-bocs. À la taverne, j'y vais heureux, je retrouve mes potes, le glaive levé. À la taverne, j'y vais aussi malheureux, il y a toujours mes potes, et la bière me réconforte. À la taverne, il y a de la bière, des chopes et des sous-bocs. À la taverne. Wow, Incroyable la tête. C'est un hit. En plus, c'est francophone. Oui, c'est totalement francophone. Ça peut passer sur vos radios. Appelez-nous. Bravo. Mais en plus, quel timing en fait. Je veux dire, cette femme a une horloge et un métronome dans la tête, quoi. C'était un bon rythme régulier. Merci. C'est une très bonne musique libre de droit trouvée sur Internet. Mais très très bien faite. Hein. Eh ben, je regarde un petit peu dans le chat et on a des super impulsions. Moi, je vais prendre comme animal le renard. Le renard, ce sera Stéphane, ta thématique, ton impulsion pour une superbe chanson de reggae qu'on va lancer maintenant. Ouais. Bring the fox, yeah. Ouais. On m'a dit que j'étais malin. Ouais, j'étais pas bête comme du foin. On m'a dit que j'étais malin, que j'étais le goupil, que j'étais le renard. On m'a dit, ouais ça c'est bien, t'es dans les bons plans. Ouais tout le temps. On m'a dit,
T'es un renard, on m'appelle Golden Fox. Golden Fox. Ouin, 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 yeah. Golden Fox. Golden Fox. Ouin, 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 yeah. J'étais posé dans la forêt. J'ai pas voulu conceptualiser. Je me suis laissé reposer. J'ai laissé le temps passer. On m'a dit, t'es un malin. Ça c'est bien, de laisser du temps autant. Ouais, comme ça, la vie c'est toujours un peu le printemps. What the fox? What the fox? What the fox? What the fox? Je suis un renard. What the fox? Excellent. Oh là là. Alors, il y avait un petit taux de parole en anglais, mais ça passe. Ça passe. C'était les Le petits CSA quotas, valide. voilà. Je vais passer vraiment pour la fan du psychorigide. français. Je suis prof des français, c'est tout. Merci beaucoup Chloé pour cette Bah, chronique c'était un plaisir. de la musique francophone, de la francophonie. De la francophonie. Voilà, disons-le encore une fois. Écoute, j'ai vraiment apprécié voir ces solos et de ne pas devoir en faire un moi-même. Moi, j'ai entendu un petit What the Fox qui est sorti de ton micro. Ouais, j'ai fait des petites harmonies. Ouais. J'ai appris hier ce que c'était, alors j'en profite. C'est pas un personnage dans Super Smash Bros. Brawl ou non? Harmonie, oui, tout à fait. Excellentes les blagues. Merci à vous, chers chroniqueurs. On va faire une mini pause, le chat. Elle va durer moins de 2 minutes, donc le temps d'un petit pipi, un petit verre d'eau, et on se retrouve. Et on dit salut Salomé. Et salut. Salut. Et on te retrouvera tout à l'heure, vers la fin de l'émission. Tout à Voilà, fait. à Oui. tout à l'heure, c'est la pause. Our love, if it was ever love at all, bonded to sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. I found more joy in one day now than in the year I was with you. No more worrying or constant doubts. Skies I hear always blue. Thank you, honey, for leaving me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Yeah, this new life's not too bad on me. No more do I dream of you. I hope you're fine wherever you may be, and that you always stay there too. Thank you, honey, for leaving me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Et on est de retour sur le Loli Live. Et comme vous pouvez le remarquer sur le plateau ou pas, on accueille Julien. Salut Julien. Salut. Salut Julien. Salut Salut tout le Julien. monde. Salut. Et t'as vu cette belle petite musique qui fait penser au voyage? Moi, elle m'a fait penser à Julien. Je me suis dit, ouais, Julien est toujours guilleret. Je le vois bien avec sa guitare sur un chemin en train Avec de de la jouer. musique country, quoi. Ouais, comme ça, c'est cool, quoi. Ouais, ouais. Et ça m'a fait penser à toi parce que tout à l'heure, tu vas nous faire une petite chronique qui va nous faire voyager. Mais je vais pas faire trop de spoilers. Non, pas trop de... un petit peu quand même, Voilà. mais pas trop. Voilà, pas trop et pas tout de suite, parce qu'on va commencer par une chronique, maintenant que Julien nous a rejoint, qui s'appelle Conseil d'impro, que je vais vous présenter. Oh. Eh oui, jingle. Alors, croyez-le ou non,
une personne est venue me voir en me disant « Ah, il paraît que vous faites un Loli Live, vous êtes des improvisateurs, et moi j'aimerais bien avoir des conseils pour faire de l'improvisation. » Et il y a une personne, je ne vais pas révéler son nom tout de suite, mais je vais lui demander d'entrer dans le studio. Si tu es là derrière la porte, viens nous voir. Ah, la surprise, il y a quelqu'un. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Bonsoir. Ah, bonsoir. Mais qui êtes-vous Bonsoir, Prudence, non choix. Mon choix, Prudence, bonsoir. Bonsoir, venez me rejoindre, Prudence, Merci. qu'on puisse vous voir. Bonjour Voilà. Prudence. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Prudence. Alors, Prudence, tu me disais que toi, tu voulais un peu avoir des conseils sur l'improvisation, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je viens chercher des conseils auprès d'improvisateurs aguerris comme vous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc j'ai un petit un problème, un vrai problème dans la vie qui m'enquiquine beaucoup. Sans doute le mal du siècle, hein, me direz-vous. Et d'ailleurs, divertissez-moi, quel est, selon vous, le mal du siècle? Les téléphones portables. Les C'est une bonne réseaux réponse, sociaux, chef. les réseaux sociaux. Les notifications intempestives. Ben voilà. Moi, je n'ai pas d'avis spontané sur les choses. Je ne suis pas capable de sortir des choses comme ça. Hein. On dit toujours de moi que je suis trop réfléchie. On dit toujours prudence, toujours en réserve. Ah oui, j'aime tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Ça peut être long. On est à En plus, 3. elle le fait assez On lentement est à alors trois. qu'elle est experte. Elle compte vraiment, elle va les faire les On a prévu combien de temps pour la chronique Cette chronique dure 22 minutes. Je vois. Pardon. Ne m'oppressez pas. Hein. Ah, excusez-moi, Prudence. Mais quand j'entends les débats autour de moi, quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux, et ben je me dis que j'aimerais être comme eux, comme vous, hein, capable de déblatérer un paquet de conneries spontanément. De conneries. Vous voyez, tout est... Ouais. Un compliment caché. Yes. Un compliment se cache dans cette phrase. Trouvez-le, soulignez-le. Excusez-moi. Enfin voilà, je pensais qu'il fallait peut-être creuser du côté animal, le retour à l'instinct, la connexion à l'organique, hein, n'est-ce pas? Mais figurez-vous que quand on m'a demandé si j'étais pour ou contre le vaccin et que j'ai répondu que je n'étais pas à même de répondre à cette question en n'étant ni médecin ni scientifique, Non. eh ben on m'a traité de brebis aveugle. Donc voilà, aujourd'hui où on est savant, où on est complotiste, où on est un mouton, où on n'a pas d'avis sur les choses comme moi et on est un ringard. Donc qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, hein? Oh, d'ailleurs, je vous ai entendu durant le premier live dire que c'était quelque chose qui vous aidait beaucoup dans vos métiers respectifs, l'improvisation. C'est vrai. Eh bien, cette perpétuelle réserve, c'est un vrai problème pour moi aussi, côté professionnel. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé d'être vendeuse dans un magasin vestimentaire. Mais ils ont des réserves, non, dans les magasins? Oui, ça tombe bien. Absolument. L'inventaire, ça passait encore. J'avais pas trop besoin de m'exprimer. Mais comment voulez-vous que moi, je dise aux gens ce qui leur va ou ne leur va pas? Surtout avec le body positive. Hein. Ouais, Au moins, vous excusez-moi. ne vexez personne, c'est ça qui est bien. Non. Exactement. Moi, je pense qu'il faut préparer les réponses à l'avance et puis de les donner. C'est d'ailleurs ce Avoir que des Julien petites fait en cartes comme improvisation. ça, c'est ça, c'est- Moi, j'ai déjà le script. Ouais, j'ai il bossé a- les impros la veille. il a des blagues écrites sur le bras comme ça et du coup il les. C'est prison break de l'impro. Oh. Mais alors, comment on fait quand il y a du cas par cas? Parce que vous voyez, moi, par exemple, qui je suis pour dire à une femme bien en chair, écoutez, madame, faut peut-être prendre la taille au-dessus, parce que là, c'était plus une robe moulante, c'était un crop top pour enfants. Ouais, c'est vrai. Bah, ça, c'est une bonne formulation, hein, je trouve. En vrai, ça passe. Très direct, mais vous avez l'air d'avoir des avis quand même, madame. Finalement, vous Constance. maîtrisez la punchline. Bah, ça fait plaisir que vous croyiez un peu en moi. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais même être instite, mais encore une fois, est-ce que j'ai le savoir infime? Moi, je ne sais pas. Hein. Quand on voit qu'on est capable d'aller sur la Lune, mais pas de faire des parapluies qui ne se retournent pas, eh ben moi, j'ai envie de dire, allez, expliquez le sens de la vie aux enfants, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, mon seul conseil que je pourrais te donner, Prudence, c'est d'être sincère et de vivre le moment. Tu vois, tu fais un flux tendu directement entre ce que tu reçois et ce que tu ressors. Tu réfléchis pas. Tu joues avec le ventre, c'est quelque chose que Julien Ouais. connaît bien et Oui. il adore.
Ouais, quand on m'a demandé de jouer avec le vent, moi j'ai fait bonjour. Comment ça va? Du coup, oui, je suis content d'être là. Bon. Ouais, vous voyez, Prudence, le flux Ouais. direct. Ce qui rentre, ce qui sort, il n'a pas réfléchi. Il a dit, Ah bah, ça tombe bien parce que j'ai un peu de ventre, j'aime bien la bière. Voilà, le sens de la répartie, on est en train de dialoguer, c'est bon. incroyable. Et vous êtes très drôle. Ouais. C'est vrai, on arrive. Vous voyez, j'ai l'impression que Prudence s'est déjà améliorée en votre présence Oui. avec, Ouais, avec les c'est mini beau. conseils. Alors, par contre, si elle pouvait encore tourner sa langue 3 fois, parce qu'elle l'a fait que 4 fois, Oui. et moi, depuis Ah. le début, je pense que à ça, et ça me... Ah. Prudence, moi j'ai envie de te proposer quelque chose. À moi, À tout le monde. tant que- mieux. Je pense que tu peux arriver à être une excellente improvisatrice. Que tu as tout ce qu'il faut en toi. Est-ce qu'on pense que Prudence a tout ce qu'il faut en elle? Absolument. Oui. Le chat, est-ce que vous pensez que Prudence est capable de faire de l'improvisation? Si vous me dites non, je dirais oui quand même. Ouais, il y a eu 47 oui en même temps. Ouais, Waouh. le chat a planté tellement il y en a eu en même temps. Prudence et vous autres, je vais vous proposer de faire une Nous catégorie d'improvisation qui s'appelle le caucus populi. Oh. Donc vous connaissez sûrement, mais pour Prudence et pour le chat, je vais expliquer ce que c'est. Je vais vous donner un thème. D'accord, un thème quelconque, ne paniquez pas. Un thème qui sera très simple. Et vous allez, chacun votre tour, me dire à quoi ça vous fait penser si l'impro devait démarrer là dans l'immédiat. Qu'est-ce que vous feriez sur scène? D'accord. Vous jouerez en quatrième, comme ça chacun pourra Oui. nous faire une proposition. Ça vous laissera le temps de voir et de s'acclimater. Et on va commencer tout de suite. Et je vais vous donner un thème au clair de lune. Au clair de lune. Et Stéphane, tu vas commencer à nous donner le caucus que tu imaginerais pour cette improvisation. C'est l'histoire d'une fleur qui n'éclot que la nuit. Chloé. C'est l'histoire amoureuse de deux loups-garous, mais le mec veut lui faire sa déclaration, mais que sous le clair de lune. Ah, c'est poétique. Hein. Wow. Julien. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est au balcon de sa dulcinée et qui lui chante la sérénade, Oui. avec un accent. Ce qu'il faut rajouter. Si tu veux. Prudence. Alors, clair de lune, c'est l'histoire d'un lac où tous les amoureux se rejoignent quand c'est la pleine lune. Voilà, Wow. c'est ça, ça fonctionne. Bravo, C'est bravo. une histoire qu'on pourrait éventuellement demander à voir. On pourrait. Bah oui, on on va le pourrait. faire. Le On pourrait. fais-tu ou est-ce Non, on va Est-ce d'abord une faire un proposition? deuxième tour Ah. pour que Prudence Ok, puisse ok. reprendre ses émotions. D'accord. Je vais vous donner un deuxième thème. Tu as compris le principe. Le chat a compris le principe. D'ailleurs, si vous avez une idée, chat, de thème que je pourrais leur donner, vu ce que je vois, je ne vais pas demander ça. Si vous avez une idée de chat, n'hésitez pas. Et sinon, je vais en donner un moi-même. Votre thème sera château de sable géant. Stéphane. C'est l'histoire de deux enfants qui décident de faire le plus gros château de sable pour atteindre le ciel. C'est l'histoire d'un marquis qui a toute une peuplade. Ils vivent dans le sable, mais dans des bâtisses en sable. Et la toute première tempête de leur vie approche. Alors, c'est l'histoire d'une agence immobilière spécialisée en château de sable. Prudence. C'est l'histoire d'un château de sable qui s'effondre toutes les 3 heures et on doit toujours le reconstruire et voilà. Et si on le reconstruit, je peux la vendre. Hein. Ah oui, oui, C'est vous avez Stéphane raison. Platsap. Oh, Stéphane, Gardez vos Stéphane meilleurs. Playa. Vous êtes tous si forts. Je voulais demander à ce qu'on la joue, celle-là. Mais quand vous avez lâché les meilleures vannes, Et après ces vannes, il n'y a il y a plus plus personne. rien. C'est ça. On va refaire un tour, c'est pas grave. Oh là, waouh. J'ai raté, c'est ça. Non, c'est très bien. excellent. C'est tellement bien qu'on continue. Voilà, Ah. c'est Ça nous a tellement bien. inspiré. Mais comme j'adore, moi, être dans le spontané et que maintenant on a déjà fait les meilleures blagues, je préfère qu'on Donc, voit. pas de blague sur Oui. celle-là. Ouais, soyez pas moins de blague. bon et comme ça on verra là. D'accord, ok. Si tu m'avais dit, C'est l'histoire d'un vieux couple qui se retrouve après des années et ils reparlent de leur relation et des choses qui ne sont pas dites.
C'est l'histoire extrêmement importante de 2 amis qui mangent à la cantine, mais un, il a de la salade entre les dents. Julien? Alors, c'est l'histoire de 2 astronautes qui sont dans la fusée et l'un des 2 savait qu'il n'y avait que de l'oxygène pour une personne. Ok. Prudence? C'est l'histoire de Prudence Danchois qui va bientôt mourir et qui se rend compte qu'elle aurait pu dire tellement de choses si elle avait été plus spontanée. C'est tellement triste. Je ris nerveusement. Je vous propose au chat et à vous, chers chroniqueurs et Prudence, de nous faire une impro tous les 4 ensemble. Je compte sur vous pour mettre Prudence à l'aise, qu'elle puisse jouer avec vous. Bien sûr. Sur l'improvisation proposée par Chloé. Donc Super. on va commencer à 2 personnes qui discutent et il y en a un qui a de la salade entre les dents. Très bien. Super. Et ça va commencer cette incroyable histoire. Qu'est-ce qui va naître de ça va commencer dans 3, 2, 1, au jeu. Et moi, j'aime beaucoup les petits pois aujourd'hui. Hein. Ouais, alors moi, Sabrina, si je me suis mis en face de toi, c'est parce qu'en fait, voilà, j'avais des choses à te dire. Des fois, les sentiments... les sentiments... Mhm. Alors, si tu pouvais juste... Alors, regarde. Alors, mon doigt est propre, hein. Donc je vais juste me permettre de... Ouais, parce que... bon, voilà. Oh, dis donc, c'est la salade tout entière, là, que... Quoi? J'avais une salade dans les dents? Ouais, pas qu'un petit peu, mais t'as une cavité ou... J'ai un problème depuis toute petite, voilà, j'ai le sourire... Mais, une pomme? Ah, sérieux? Ah oui. Ah ouais? Jessica, t'aurais pas vu ma pomme? Je la retrouve plus. Ah ben justement, ça tombe bien que tu me parles de pommes parce que je voulais que tu m'emmènes à la fête foraine et j'ai fait exprès de cacher ta pomme pour que tu m'offres une pomme d'amour. Écoute, je te propose qu'on aille à la fête foraine juste après le déjeuner. Et si on pouvait juste se faire un petit snack avant de partir, tu l'aurais vraiment... Mais mademoiselle, là... Un vélo! Et mon cahier de maths? Oh mince! Je l'ai cherché depuis 3 semaines. Mais Jessica, tu as tout caché dans cette femme? Ah bah oui, c'est vrai. J'arrête pas de retrouver des affaires un peu partout, surtout quand Jessica est passée par là. Moi, je croyais que c'était les gens qui me faisaient des blagues, pas que tout était dans ma bouche. Oh! Oh! Oh, Monsieur Anderson. Bonjour. Ah, c'est pour ça que vous nous avez pas rendu nos copies d'histoire géo. Je m'en vais les corriger. Oh, et attends, j'ai encore un truc entre les dents. C'est un petit mot? Oui. Bah, en fait, pendant que tu dormais, pendant que tu faisais ta sieste, j'espère que c'est pas trop creepy. Non, c'est trop mignon. Ça dépend ce qu'il y a écrit sur le mot, mais c'est trop mignon. Ah, lis-nous ce qu'il y a écrit Ah bah oui, dessus. on veut tout savoir. Alors, attendez. Chère fille de la cantine que j'y regarde de loin. Bah vraiment, je trouve que tu manges très vite et ça m'émeut. Et j'aimerais bien manger au restaurant avec toi. Oh. J'ai mis aussi un post-it et un stylo pour que tu puisses me répondre. Oui. Ah, t'as soufflé, c'est dégueulasse. T'as soufflé, c'est alors qu'il lui met un mot et un stylo dans la bouche. Pendant qu'elle dort. Hein. Chacun sa définition de ce qui est creepy, mais par Voilà, contre respectez les limites d'autrui. Voilà, ne mettez jamais d'objets dans la bouche des gens qui dorment. Le consentement, c'est important. Voilà. Ah, vous êtes cocasse. Pas d'objet et pas de prof. C'est ça, Monsieur Anderson. Oui, c'est ça. Monsieur Anderson. Alors, cher chat, certains d'entre
d'entre vous l'ont peut-être reconnu, mais la personne qui est à côté de moi n'est pas Prudence. Quoi? Et non, ce n'est pas Prudence. Ah non, elle se détache les cheveux, c'est comme si elle enlevait Voilà. ses lunettes en étant Clark Kent. Et non, c'est Laurine. Donc vous venez Et de oui, voir. c'était bien moi. Voilà, Waouh. vous venez de voir Laurine qui d'habitude chatte avec vous ou échange des choses sur le chat. C'est pour ça que quand j'ai demandé des choses sur le chat, en fait, je me suis dit mais je suis bête Il parce ne s'est qu'elle est là. rien passé. Voilà, elle est là, Laurine, en fait. Voilà, donc c'est Laurine que vous avez pu voir, qui a improvisé ce petit moment avec nous et qui avait envie de faire une surprise à ses camarades qui n'étaient Voilà. pas au courant. C'était une bonne C'est- surprise. Surtout quand t'as détaché tes cheveux, là, je me suis rendu compte que c'était toi. Bah Et Ils sont là, vraiment mon choqués, monde quoi. s'écroule parce que Ouais. j'ai l'impression d'avoir été quand même le dindon de la farce. Ouais. Voilà. Bah oui. J'aime pas trop être trompé comme ça. Dans Mais c'est là qu'on se dit que le déguisement de Clark Kent avec juste des lunettes, Ouais, ça peut c'est- fonctionner. Ouais, ça parce marche. que, Il suffit de peu. voilà, Laurine et Prudence, ça tient quand même. La Meryl Streep de l'impro. On se regarde pas assez, en fait. On va se retrouver après une petite pause de 2 minutes maximum et nous retrouverons donc Laurine au chat tout à l'heure et c'est la pause. Et on est de retour sur le Loli Live avec PV Nova. Je sais pas qui c'est, mais on m'a dit que j'y ressemblais. Donc peut-être. Voilà. Donc vous pouvez le remarquer, on a des lunettes parce qu'on fait des faux raccords volontaires. Merci Chloé pour cette incroyable idée du tube de l'été. Parce que comme c'est l'été, on met des lunettes de soleil. Je vais les enlever tout de suite parce que je ne vois rien. Voilà. C'était un beau moment. C'était- Moi, je voulais les garder. Mais tu peux les garder. Vas-y, je les garde, Je je les garde. remettrai peut-être, mais il faut juste que j'arrive à lire mon prompteur. Voilà. Et je crois que Laurine, qui est retournée gérer le chat, avait un petit message à laisser. Laurine, si tu veux. Oui, je voulais dire merci à tous les gens qui sont là en direct et surtout merci aux gens qui nous follow comme Crazy Flock, The Real Salmon ou Artemlis. Je ne sais pas du tout si j'ai lu vos noms correctement, mais on vous remercie. Faudrait en rentrer les classes, tu sais. Ouais, c'est ça. Où t'as Hugo, des- très faux. Voilà, bah merci Laurine et en tout cas merci à vous de nous follower, de nous suivre, que ce soit sur Twitch, sur l'Instagram radio.improphonique, sur YouTube sur Radio Improphonique ou sur Facebook sur Lolita. Lolita, c'est juste Lolita la page. Lolita Impro. Lolita Oui, Impro. Lolita Impro. Lolita Impro parce que Lolita c'est un groupe privé pour nous. Voilà, je balance tout.
On va continuer tout de suite ce Loli Live en saluant Stéphane, que j'ai oublié de saluer. Stéphane, je te fais de gros bisous. revoir, Je suis vraiment désolé de ne pas Stéphane. t'avoir dit au revoir pendant que tu étais là. Et on accueille Mireille. Salut Mireille. Salut. Salut. Ouais, tu Ça l'as va entendu dans cette pause de la petite musique 8 bits pour t'accueillir, toi, mon man machine. C'était parfait. C'est Très robotique, j'adore. C'est parce que tu es un instrument vivant en fait. À ce qui paraît. qui Je paraît. sais pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Je viens de l'inventer, je trouvais ça Ok. cool. Ça me va ça très va bien. faire un effet. Mais il a déjà entendu parler. donc. Voilà. Donc, bienvenue Mireille à toi. On va continuer cette émission avec toi, avec une chronique de Julien. Ah oui. Oui, et pour ceux qui ont suivi le premier Loli Live, vous savez ce qu'il va nous faire, parce que Julien va nous faire une chronique de cinéma. Ouais. Alors, la chronique s'appelle Je m'équipe. Pitch Presque Perfect. Et donc, c'est sur le cinéma. Hein. Je vous explique un petit peu les règles du jeu. Donc, je vais vous donner le synopsis d'un film connu. Sauf que ça sera en mode nul. Donc, moi, je suis très mauvais. Je suis très mauvais pour raconter des films. Et du coup, vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. Par exemple, si je vous dis c'est l'histoire de deux hommes qui vont dans la montagne pour détruire un anneau, bah, vous pouvez me dire Le Seigneur Le des secret de Anneaux Brokeback ou Brokeback Mountain. Mountain, ça Ah. marche aussi. Excellent. Et vous avez droit, c'est là que c'est important, vous avez droit à une seule réponse. À chaque live, il y a une réponse. Ah ouais de- Ouais, et Oh. la prochaine fois, il n'y aura aucune Ouais. réponse possible. Vous avez le droit que de mimer la Et réponse. donc vous une pouvez seule, me- une seule par personne. Une seule par personne. Ok. Donc, il faut attendre d'avoir vraiment Oh là là. une idée précise. J'enlève les lunettes. Et j'interromps pas, hein, donc vous donnez votre réponse. Moi, je continue le synopsis. Et à la fin, on regarde si quelqu'un a donné la bonne réponse. Et le chat peut également jouer. Et la dernière fois, je crois que le chat avait gagné Largement. largement. Ils avaient trouvé très vite. Voilà, donc en guise d'amuse-bouche, ce que je vous propose, c'est quelques synopsis flash, donc des synopsis très courts, en une ou deux phrases, et il va falloir me trouver de quel film il s'agit. Donc, premier synopsis, c'est l'histoire d'un narcoleptique qui adore voyager en avion et en train pour finir au ski. Waouh. Ok, Wow. narcoleptique. Il s'endort dans l'avion, dans le train, Ouais, au ski. dans l'avion, Je sais dans le pas. train. Les Ouais. bronzés font du ski. Non, James Bond. non, Moi, je vais dire Fight Club. non plus. Alors, je vous donne un indice, c'est avec Leonardo DiCaprio. Inception. Ouais, Inception. Ah, Oh mais my oui, God. mais bien sûr. Donc, je joue qu'avec des gens qui ne vont pas au ciné, c'est Ouais, ça ouais, ouais. On voit pas les T'as mêmes choisi films en tes bons fait. chroniqueurs. Moi, c'est plus la musique C'est ça. non francophone. Alors, un deuxième, j'espère que vous allez trouver celui-là. Et pour commencer, un sinon, simple. hein. je joue avec moi-même. Hein. Non, mais tu joues avec le chat. Je joue et je trouve la réponse dois répondre. moi. Alors, c'est l'histoire de deux prêtres qui kidnappent un enfant pour qu'il rejoigne un culte et Au éventuellement nom de la rose qu'il se marie avec une nana qui a 2 fois son âge. J'ai déjà donné ma réponse. Ah, t'as un culte de façon d'âge. Je me souviens plus du film. C'était- mais je vois. Star Wars, la menace fantôme. Non, de prêtre. Ah mais oui. Mais pourquoi elle... Ah, Crazy Flock disait Star Wars le 1 Ah, il est trop fort. Ouais, il est très fort. de la seconde trilogie. Et Donc le 4. effectivement, Non, le 1. Le quatrième sorti, 4, mais 5, le 1 6, dans, 1, dans 2, la 3, chronologie. Ouais, Voilà. c'est 7, ça. 6,5, 8, Ouais. 9. Il y a eu Rogue One entre. Je crois. Ouais, C'est j'ai mis l'ennemi, cette. ouais. D'ailleurs, si tu apprends à compter avec les films Star Wars, t'es un peu dans la... Ouais, C'est compliqué. chaud, c'est Ouais. très chaud. Suivante, c'est l'histoire d'un Airbnb qui tourne très mal parce que le père de famille s'improvise bûcheron. Je trouvais ça si simple à la Attends, première attends, émission. Ouais, Ah, bravo. Shining. Ok. C'est The Shining, ouais. Ah, Je pense, Shining. purée, trop bien. Bon film en plus. Alors, c'est l'histoire d'une fille super cultivée qui développe un syndrome de Stockholm parce que le gars est quand même hyper La, riche. la Belle et la Bête. Ouais, la belle et C'est la bête. Stockholm, hein, c'est ça parce que ça a été tourné là-bas. Oui, c'est une très bonne intervention. Attends, mais je vais barrer les trucs, je vais rajouter des vannes. Non, reste comme ça. Reste comme t'es super. C'est l'histoire d'un groupe de drogués à moustache qui aident leur pote égyptien et son entreprise de BTP. C'est Astérix, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais, bravo. Oh punaise, ouais, le BTP. Game. Ouais. Je sais plus. Voilà, donc là maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah, Ah ouais, ça c'était la rigolade Ça, en fait. Ça c'était de la rigolade. Ok. Du coup je vais beaucoup jouer avec le chat, c'est ça. c'est ça. Mais ils sont à fond, ils sont à fond. Alors, Ils sont bien meilleurs, ouais. Donc ce synopsis est beaucoup plus long. Et c'est normalement un film que j'espère beaucoup ont vu, un film très connu.
Alors, c'est l'histoire d'un gars. Et il vit dans une petite ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Il a un job tranquille. Il est souvent en contact avec du public, mais ça va parce qu'il a le contact facile. C'est genre le gendre idéal. Ça se passe bien, tout sauf avec une vieille, où là, ça se passe, mais alors vraiment pas bien. Donc le gars, avec sa copine, à défaut d'avoir des enfants, il décide d'adopter. Enfin, il décide, c'est vite dit, c'est surtout dû à la pression familiale du gars, et en particulier de son père. Voilà. Et si dans un premier temps, l'adoption se passe bien, au bout d'un moment, le petit, il a des mauvaises fréquentations. Il commence à traîner avec une bande de punks ultra violents, rencontrés à la suite d'un cours de peinture. Et dans cette petite ville, attention, il va y avoir des morts, il va y avoir plein de morts. Et la première personne à mourir sera un enseignant qui n'avait pour seule ambition que le progrès de ses élèves et manger des moitiés de sandwich. Alors, certains dans la ville vont parler d'accidents, mais très vite, les regards vont se tourner vers ces satanés punks. Ouh là là, ils sont méchants. Les Gremlins. Dans le chat, on propose les Gremlins, Surtout, Génération Perdue. J'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça. Surtout qu'ils sont de plus... On verra à la fin, peut-être. Je pense aux Gremlins, ouais. Surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux parce qu'ils ont fondé un club de natation synchronisé qui marche genre très très fort. Et je rappelle à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent qu'il faut éviter de manger juste avant d'aller dans l'eau. À leur décharge, les punks passent par une phase d'adolescence pas super agréable qui comprend bien évidemment tout l'éventail de la puberté. Comportement extrême, voix qui change et acné 9 sur 10 sur l'échelle Texas Instruments. Du coup, pour passer le temps, ils se retrouvent dans un bar sans aucune surveillance parentale à fumer, boire de l'alcool et faire des cosplays chelous de Maître Yoda. Les meurtres se poursuivent devant une police complètement dépassée et qu'est-ce qu'ils font les punks ? Ils vont se faire une toile. Et pas pour regarder n'importe quoi, ils vont regarder un Disney. Et quoi de mieux après un bon meurtre que d'aller se faire un petit film au ciné voilà. Donc la bagarre finale va opposer le héros du film au chef des punks. Et alors là, on a droit à toutes les armes possibles. Batte de baseball, arbalète, tronçonneuse et même flingue. C'est le réré, c'est le veuveux, c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Contre toute attente, c'est à la suite d'une poursuite en voiture endiablée que le petit adopté tue le chef des punks en lui mettant de la lumière dans la gueule. Heureusement qu'ici, c'est pas la même chose parce que vu ce qu'on se prend dans le citron. Le film se finit avec le père biologique qui vient reprendre le petit pour le ramener à Chinatown. Peut-être qu'un jour, Billy sera prêt et pourra s'occuper de Gizmo, mais pas pour le moment. Il faudra attendre 1990 et le deuxième opus de Joe Dante pour voir la suite de leurs aventures. Incroyable. Alors Laurine, sache que on apprécie ton avis, mais Julien est inarrêtable. On ne peut pas le stopper une fois qu'il a commencé à lire. Dis-nous avant qu'il donne la vraie. Tu aurais dit quoi ? Alors, vu la fin, je pense pas que c'est ça, mais je pensais à Orange Mécanique. Waouh. Alors, mais avec Gizmo, je pense qu'il n'y a plus aucun doute. tout coïncide avec Gremlins depuis le début. Il y en a plein qui apparemment avaient trouvé sur le chat ou en régie. Ouais, bravo Crazy Flox. Bravo. Ouais, il est au taquet. Donc c'était bien évidemment les Gremlins, le premier film les Gremlins. Et je profite juste que tu ne sois pas dans une longue explication, juste pour saluer Ben Tech, qui était donc le présentateur du premier Loli Live, qui s'est manifesté dans le chat. Donc coucou Ben, on te fait des petits coucous et on a hâte de te retrouver. Tu n'as pas été blacklisté. Et il a mis des blagues avec ses copains. Voilà. Julien, je t'en prie, poursuis. Du coup, j'ai des petites questions sur le film. Que j'ai pas vu. Alors, est-ce que vous vous souvenez du nom de ces créatures dans les Gremlins, le nom qui est donné? Tu veux dire du film qu'on a vu en 1990 ? Ou peut-être que vous l'avez vu par la suite. Mais le nom qui est donné aux créatures. Gremlins, non, pas les Gremlins. Avant qu'ils les se transforment. Mogwai. Oui, les Mogwai. Et donc, c'est un mot chinois, cantonais plus précisément. Et est-ce que vous savez ce qu'il veut dire, Mogwai? Petit bonhomme. Petite créature mignonne qui chante. Non. Un truc comme petit mec. Non, c'est pas petit mec. Petite bête. C'est plutôt, on est plutôt Mec dans poilu. le négatif. Petit monstre. On se rapproche. Horreur. Petite créature. Horreur de en la fait, nuit. ça veut dire fantôme, diable ou encore démon. Donc, Mogwai. Mogwai. Voilà. Et est-ce Bravo, que vous vous souvenez des... Chicola qui avait trouvé. Chicola. Et est-ce que vous vous rappelez des 3 règles? Les 3 règles qu'il faut bien sûr. respecter. On ne parle pas du Fight Club. Ouais. Non, On ne parle ça, pas c'est du un Fight autre Club. Okay. Et il faut jeter l'anneau dans la lave. Les robots ne doivent pas tuer des humains et ne doivent pas s'opposer à leur maître. C'est Asimov, ouais. Les 3 règles dans Gremlins, c'est ça? Ouais, les 3 règles dans Gremlins. Faut pas les Nourrir mettre... après minuit?
Ouais. ça ou pas Il faut Oh, pas leur yes. mettre de l'eau dessus. Ouais, sinon ils se multiplient. Et tu les exposes pas au soleil. Ouais, et on les expose pas à la Ah, lumière. yeah, Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, la première règle, donc l'exposition à la lumière, c'est un truc qu'ils avaient trouvé parce qu'en fait, quand ils ont tourné la plupart des scènes, ils trouvaient que les animatroniques, ça faisait un peu cheap. Et donc, en mettant moins de lumière, on verrait moins que C'était un peu cheap. c'était un peu cheap. En même temps, c'est un peu vieux aussi comme film. Ouais. Tu sais de quand il date exactement Non. Ça doit être 84, je crois. Ouais, voilà. C'est Mais je suis nul avec les dates. En fait, j'ai donné une date random. Mais... Toi, ton truc, c'est Faut pas le dire ça après. Ouais, 2017. Est-ce que tu as encore une petite anecdote sur le film Alors, j'ai encore une dernière petite question. Eh ben, vas-y. Donc, les scènes avec les Gremlins sont obtenues, comme je l'ai dit, d'une part avec des animatroniques, donc des poupées un petit peu avec des mécanismes électroniques, et d'autre part avec du stop motion. Mais l'équipe du film, avant ça, ils avaient essayé autre chose et ils ont vite abandonné. Alors, j'aimerais que vous essayiez de trouver... La marionnette. C'est pas les marionnettes. Ils sont allés plus loin que ça. Ouais, des déguisements, genre mettre des enfants dans des déguisements. Alors, pas des enfants, des Des nains, nains. pas des Des nains, personnes de des petite animaux, des chiens. pas des chiens. Des mais on chats. se rapproche. taille. Non Des plus. furies, des hamsters. Il faut dire tous les noms. Des hein. non, chats. Des ratons laveurs. Raccoon. Ils ont mis des singes dedans. Non. Oh, yes. Des singes dans les marionnettes pour Genre des faire petits singes, genre des macaques, des petits trucs. Ouah. Et Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que moi, je m'entends plus. Ouais. Oui, Ok, on t'entend bah, je très bien. continue. Oui. Donc en fait, ils ont mis des singes et ils ont arrêté parce que les singes, quand on leur mettait les masques de Gremlins, ils devenaient fous. Ils détruisaient tout, ils détruisaient le décor. Ils étaient en mode rampage, quoi. Ils bousillaient tout sur le... Et donc ils se sont dit, c'est finalement pas une si bonne idée. Ah oui, c'est de la maltraitance animalière envers les animaux, donc c'est très bien qu'ils aient arrêté. Punaise. Donc, mais oui, comme quoi on apprend des choses dans ces films qui ont bercé notre enfance. C'est pas toujours aussi rose. Voilà. Est-ce que c'est tout pour toi, Julien? Ouais, c'est Eh tout. ben, merci beaucoup pour cette chronique Mais de cinéma. rien. J'ai vraiment hâte de découvrir un nouveau film une prochaine fois. Oui, j'espère qu'on Je- sera encore meilleur. Franchement, moi j'étais dans les choux. Bon, là, Attends, t'étais dans les choux. ouais, alors quel c'est film une cigogne. Bref, non. Waouh. Il y a un film d'animation avec des cigognes qui est sorti il n'y a pas trop Ah, longtemps. yes. Ok. Pour la prochaine chronique, j'avais demandé au chat ce que vous pensiez des chroniqueurs, voire de moi-même, si vous faisiez penser à des personnes célèbres ou à des personnes fictives. Je vois qu'on a eu un petit résumé à l'instant. Donc, on va utiliser ça tout de suite dans la prochaine chronique et jingle. Alors, on a eu quelques réponses. Apparemment, certaines personnes pensent que je ressemble à Jean Dujardin. J'aimerais bien en avoir le C'est talent. faux, c'est écrit mais- nulle part, il l'a dit tout seul. Ouais, en fait, je me suis connecté avec mon téléphone. Mais, En fait, le tiens, égal, il est barré. Hein, c'est marqué. Tu ne ressembles pas du tout à Jean. à tout le monde sauf à lui. Stéphane ressemblerait à Georges Clooney. J'aurais Ah, préféré c'est vrai, Georges Clooney, c'est vrai. mais bon, j'en suis loin. Salomé ressemblerait à Mary Poppins. D'accord, pourquoi pas. Hmm. Julien ressemblerait à Jamie. À Jamy. À Jamie. Dans C'est Ah, pas non, sorcier. c'est pas C'est pas sorcier. sorcier, ouais. C'est Crazy Flock. Et qui bien trouve que- évidemment, c'est celui qui reste dans le camion et qui... Ah. Ouais, c'est celui-là même. Et j'avais vu passer dans le chat, mais là je le vois plus, que tu aurais la même chevelure que Arwen, Chloé. Voilà, donc ça a été dit dans le chat. Puis, bon, ça a défilé depuis. Hein. Mais voilà, donc on a le choix. Oui, la femme d'Aragorn. Oui, bah à la fin c'est Arwen. La femme Et au début d'Aragorn. c'est Arwen. Enfin, ils sont pas mariés, mais au début ils sont ensemble. Bref. Comment t'as spoilé le film en fait Oui, je suis désolé. Laisse Julien faire sa chronique dessus. Bon alors, c'est l'histoire d'un mec en fait. D'abord il aime quelqu'un, après il se marie. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, exactement. Incroyable. L'idée était de faire une improvisation dans l'univers d'un de ces personnages qui m'inspire le plus. Mais je vous avoue que je suis en pleine hésitation. Entre L'univers de George Clooney, c'est pas ouf. Ça veut dire quoi? What else? l'univers Ouais, de c'est ça. George On a la chute. ça va, On va boire du café pendant 2 minutes. Je pensais plus c'est au un miel et les concept, abeilles, tu vois. Parce que- Quoi? Bah oui, parce qu'il est dans une cafétéria. Donc la cafétéria, les Wow. séries Ah ouais, ok, tu joues aux échecs en fait, Ah. t'as 3 coups moi, d'avance. je fais des liens dans ma tête. Il joue au Go, tu sais. En fait, Ah ouais, j'ai attention. prévu une possibilité. Je me suis dit, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, je parlerai de miel et d'abeilles parce que vraiment, dans Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a vraiment de la nature. Ouais, c'est Donc, ça, et sûrement des abeilles. Mm. Voilà. Non, on nous dit que Mireille ressemblerait à Quasimodo. Bien sûr. Mm. Parce que je suis un peu bossu quand même. Et parce que tu maîtrises la cloche mieux que personne aussi.
La Je cloche. la très prends bien. aussi. C'est l'instrument. Est-ce que Ah c'est oui, un exact. instrument Je vivant joue de la cloche, ouais, mes heures perdues. Ouais. Ça fait ding. Et donc. Il y a qu'une Je crois seule note. que Non, il n'y a qu'une seule note, elle fait que ding celle-là. Ah oui, ok, bon. bah. le chat réclame l'univers de Mary Poppins, c'est ce qui paraît. Ah, Alors, est-ce que vous connaissez l'univers de Mary Poppins? On va juste un peu redonner les. C'est un de ceux avec lequel j'hésitais. Ah ouais On va redonner un peu les codes pour ceux qui connaissent mieux Mary Poppins que moi. Parce que vous sentez que je suis en difficulté. Moi, je connais plus les Gremlins, mais on Non, se fait un Mary mix, hein, on peut se faire Poppins, Mary il y a des Poppins, cheminées, non à un Marie moment Gremlins. c'est pas Et Mary un Poppins. chapeau, elle vole. Ouais. Et, puis Elle a- et à un moment donné, ils marchent et ils disent des trucs, non Elle a un parapluie crois qui l'a que je l'ai fait vu. voler. C'est Alors. une nounou magicienne, en fait, un petit peu. Ouais, ils Elle a vendent des dans les enfants qui sont dessins. a priori pas très sages, j'imagine, et qui ils ont plein de nounous différentes. Et elle, ça match de ouf parce qu'elle est magique. Donc c'est Et elle Super a un Nanny sac. des temps anciens. Elle a un sac sans fond. D'accord, où il y a plein de. Elle peut sortir tout Et il ce y a qu'elle un veut mec de son qui est sac. ramoneur et qui danse sur des lampadaires, je crois. Oui, Je j'ai la résume chanson des bien, mais Ramones. Ça me je plaît. résume aussi bien que toi, Julien, ou pas? Waouh, je crois que j'ai pas vu le film. Et il y a surtout le fragilistique espicalicocious. Ah oui. Il y a elle- la phrase un peu trop Elle longue à peut se prononcer. déplacer Elle est en claquant des orthophoniste, doigts. Elle est Ok. orthophoniste, ouais, c'est ça. Elle claque pas des talons. Super Non, c'est pas dans ça. C'est pas dans Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious, c'est une chanson Ah, un qui truc ne comme jamais ça. est douce. Vous êtes incroyable. Ok, On va pas refaire la chanson. Donc Voilà, moi, je vais faire, Ils vous font 10 minutes dessus, il n'y a pas de problème. je vais faire une impro parallèle. Donc, on va faire une improvisation donc à la manière de Mary Poppins. Au pire, c'est un Disney. Dis-toi que c'est un Disney. Ah ouais, Ouais, ça va être Tu facile. chantes. Voilà. il faut chanter. Donc, pas mais, forcément. vous savez improviser, j'ai confiance en vous. Oula. Et en plus, moi, je prends aucun risque parce que je vais vous regarder et vous donner le temps, Ah, tout super. simplement. Donc, moi, je suis confort. Donc, une improvisation à la manière de Mary Poppins. Est-ce qu'il vous faut d'autres éléments, un thème éventuellement? Mary Allez. Poppins, au hasard Il spoil tout, quoi. Incroyable. Ok, donc rien d'autre. Une improvisation sur le thème, C'est vrai, c'est à une la comédie manière musicale d'Iflo. de Mary Poppins. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes Ok. libre. Voilà, je vous laisserai plus de 3 minutes. Voilà, que vous le Ouh. sachiez. Ça peut être beaucoup plus ou juste plus. Vous verrez. Voilà, donc improvisation à la manière de Mary Poppins. Et ça commence dans 3, 2, 1. Hey, je vais aller ouvrir. Oh, Bonjour les enfants. salut. Salut C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Oh. Mais oui, papa et maman doivent aller travailler. Non. Non mais attendez, regardez ce que j'ai dans mon sac. Une Mercedes. Waouh. Mais j'ai pas encore le permis de conduire et Thomas non plus. Mais moi si. Alors on va aller pouvoir prendre des glaces. Moi Ok. Oh, Benjamin, elle a quand même sorti une Mercedes de son sac. Moi je trouve ça stylé. Je monte à l'avant. Mais attache bien ta ceinture surtout, Jérémy. Ah, je peux conduire Bah vas-y Fred, conduis, pas de souci. Ok. Allez, je me mets C'est sur la marrant. banquette arrière. Comment tu t'appelles au fait? Tu t'es même pas présenté à nous, dis donc. Marie. Waouh. Ah. Alors on enclenche le moteur. Oh. Et on s'envole. Oh, bah, c'est trop bizarre. Oh, regarde à côté de nous, des cigognes. Et des pigeons et une mamie qui donne à manger aux pigeons. Je lis le chat. Et on arrive devant le meilleur glacier de la ville. Oh. Super. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux pas manger de glace parce que la crème glacée, ça me fait tout grouille-grouille dans l'estomac. Je C'est prends la nul. sienne. Oh. Moi, j'ai pas de souci je digère ça très bien. Alors tu pourras avoir 2 glaces et toi, choupili, choupilou, floup, Oh. plus de problème d'intestin. Et plus de diabète non plus. Ah, du coup, je lui rends ma glace. Non, tu pourras en avoir 2. Car ce qui est dit est dit. Oui. Allez, Merci on Marie. va manger la glace en volant. Tenez ma main et j'ouvre mon parapluie. Quand tu dis on va manger la glace en volant, ça veut dire on la paye pas? Ça fait partie du fait de voler. Ah. Vite, prenez ma main. Ouais. Au revoir, le marchand de glace. C'est vrai que nos parents à nous, ils essayent de nous inculquer des valeurs, mais avec toi, tout est facile. On C'est prend ça. ce qu'on veut et on s'envole. C'est ça ma valeur à la Mary Poppins. ça, Un c'est peu de beau. magie et la vie est très simple. C'est un joli message. Parce que vous savez, avec moi, y a pas de diabète, y a pas de problème. Avec moi, y a pas de diabète, y a pas de bébête sous le lit.
Tuki, 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 tuki. Avec moi, y a pas de diabète, y a pas de problème, y a pas de petite bébête. Tuki, 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 tuki. Marie, tu sais quoi? Eh ben en fait, je viens de répudier mes parents, t'es ma maman maintenant, t'es trop stylée. Oh Jérémy, ça me fait tellement plaisir. Ça, c'est le genre de phrase qu'il faut dire à ses parents. Qu'on les aime plus et qu'on préfère sa petite gardienne de mamie, de nanny, de je ne sais plus comment on m'appelle. Tu t'appelles Marie et tu chantes super bien. Ah oui, je suis une nounou, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on reverra plus les parents? Mais si, ils pourront vous garder un soir sur 2. Oh. Donc, Oh, et puis j'ai un très bon ami ramoneur, ça fera le papa. je suis pas sûr. Je sais pas Mais comment si, prendre cette regarde, information. il entre par la cheminée. Ah oui, waouh! C'est super magique la vie avec toi, Marie. Et c'est ça la vie, les enfants. Souvenez-vous. Les adultes auront beau vous dire plein de choses. Ils auront beau vous dire que il faut être adulte, il faut payer des factures, il faut faire des choses importantes. Faut payer sa glace. Faut... Mais ce qui est important, c'est la magie La magie de l'enfance. Chubidoua. Alors gardez-la. Comment tu clôtures ça? J'étais tellement en mode passager. Non, tu conduisais. LOL. Gangsta Mary Poppins. Ah, putain, c'est clair. Je pense qu'il y a un moment, ça a failli mal se passer. Quand tu as parlé du ramoneur, on a... Non, on n'a pas pensé à ça. Non, je non. ne vais pas C'est faire dans ça. le film. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien. En tout cas, bravo à vous, vous étiez incroyable parce Ouais, que bravo. ce qui arrivait sur le chat, vous le preniez forcément. Désolé le chat, on pouvait pas vous nommer en pleine impro pour dire ah machin a dit hein. Mais vous avez pris les éléments qui sont arrivés à peu près. Et on n'a pas parlé de la belle montagne. Je sais pas ce que c'est la belle montagne de Mary Poppins, s'il y en a eu. Mais je sais plus, je crois qu'il y a un moment, tu sais, il y a un dessin et il rentre dans le dessin et il se balade en pastel comme ça et ça fait un peu genre cartoon, tu sais, t'as un peu les humains et le dessin, je sais pas si c'est ça. Alors je sais pas, mais C'est dans Cluba Mary pourra Poppins en qu'il n'y a pas discuter avec toi. des petits manchots aussi. Bref, ils en passent et ils dansent petits en manchots qui oreiller débarquent. comme ça là, au Ah, rouge et toutes blanc. les réminiscences qui arrivent. Allez, on le regardera ce soir. Voilà, donc regardez tous Mary Poppins. Apparemment, c'est bien. Je ne l'ai pas vu. J'ai honte. Et en fait, nous, on a fait la version remasterisée par Disney récemment. C'est exactement la même chose qui se passe, hein, c'est sûr. Avec le ramoneur qui descend de la cheminée. Les conseils pour Bonsoir les enfants. La cheminée est bien propre. Appelle-moi papa. Ouais. Vos parents rentreront pas avant 6h. On va s'arrêter là. C'était un incroyable moment. On va faire une dernière petite pause. À nouveau, elle sera très petite. Et on dit au revoir à Chloé. Au revoir, Au Chloé. revoir. Et tu vas Merci nous tout le permettre de monde. réaccueillir Salomé. Et pour, oui, une cette- fille pour une fille. C'est une logique comme ça. une personne pour une personne. en tout C'est cas. vrai. À tout de suite après la pause.
Et on est de retour sur le Loli Live, deuxième du nom. Toujours avec Laurine au chat. Coucou Laurine, si tu es là. Et merci encore une fois à Jean et Jonathan qui nous ont sauvés pendant cette mini-pause. Mais vous n'avez rien vu parce qu'ils sont incroyables. Je m'appelle Laurine. Excellent, salut Laurine. On va continuer, je vais enlever ces lunettes, décidément, je suis désolé. On va continuer ce Loli Live avec la suite de la chronique de Salomé. Coucou Salomé, tu es de nouveau parmi nous. Eh oui. C'est incroyable. T'as vu cette super chanson que j'ai choisie pour me faire penser au petit café bar clandestin des années 20 où on vient raconter des petites anecdotes et échanger du whisky pendant la prohibition, quoi. Ah, c'était donc ça l'inspiration. Voilà, c'est un cocktail incroyable il me fait penser. Non, mais je trouvais, tu sais, avec ta voix que tu fais des fois, écoutez l'émission Radio Improphonique sur YouTube, vous entendrez parfois Salomé utiliser sa voix sexy, comme elle l'appelle. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça la voix. Les gars, sexy. Waouh. C'est un long apprentissage pour arriver jusqu'à la voix sexy. Ouais, c'est ça. Donc on va continuer avec la suite de ta chronique, après ce petit jingle. Et oui, c'est la deuxième partie de la chronique, un peu psy de l'impro. Donc, petit rappel, parce que c'était il y a tellement longtemps. Dans la première partie, on évoquait effectivement l'ambiance qu'on a dans notre association, le plaisir d'être sur scène pour certains, l'acquisition de l'aisance pour d'autres, etc., etc. Je ne vais pas tout redire. Si vous n'étiez pas là, eh ben, il y a le replay. Et donc, comme dans toute autre activité, je trouve que l'impro, ça permet de rencontrer du monde, de se dépasser comme on peut le faire avec du sport. Mais je trouve que la particularité quand même de l'impro, c'est qu'on en apprend énormément sur soi-même aussi. Alors attention, parce que je suis ici avec deux personnes et le hasard a fait que récemment, je leur ai demandé pour Radio Improphonique, allez regarder sur YouTube. La voix sexy. T'es lié. Vous voyez, ça vous fait penser aux années 20. Je leur avais demandé quel était leur animal totem. Voilà, et donc je vais embrayer... Mais quand même, avant toute chose, je me permets de contraster. Est-ce que tout le monde ici est d'accord avec moi pour dire que vous avez appris énormément de choses sur vous-même en faisant de l'impro ou pas du tout? Si. Faut faire une liste ou de juste oui. Ça hoche de la tête. Ok, très bien. Donc il n'y a pas de contraste, on est tous d'accord. Alors, je vais vous proposer deux animaux. Vous, peut-être que vous ne les connaissez pas si bien que ça, mais peut-être juste à leur aspect physique, vous pouvez imaginer quel animal correspond à qui. Et ensuite, je vais vous faire une petite description de ces animaux, comme on dit. Donc, j'ai deux animaux. Qui sont pour moi des sortes d'exemples ensuite de cet animal, qu'est-ce qu'il est quand il est un improvisateur. Et j'avais un animal qui est la pieuvre géante, qui birait. Et on doit retrouver à qui ça correspond. Et l'autre animal, ce serait le chien. Bon, je vais vous faire la petite description que j'ai... Ah oui, parce qu'on n'a pas d'idée encore pour l'instant. Moi j'ai une idée. Donc... Pour le type improvisateur, le type chien. Alors ça, c'est vraiment, c'est juste ça vient de moi. Hein, c'est moi qui propose. Ils vont sur scène et montrent rapidement qu'ils veulent jouer. Ils sont souvent tout excités, mais si en face on ne leur lance pas un bâton, ou si on les néglige, ils vont finir par jouer avec leur propre queue. On n'oublie pas la métaphore du chien. Et tout le monde les trouve mignons et ne regarde qu'eux. Voilà, donc ça, c'est le prototype chien. Voilà. Et pour le type improvisateur pieuvre, la pieuvre, toujours en mouvement, la pieuvre a tout de même 8 tentacules et 3 cœurs. Son cerveau aussi ne s'arrête jamais, il y a 500 millions de neurones là-dedans. C'est un animal marin, donc elle peut parfois amener des idées complètement surprenantes et innovantes, bien perchées pour les terrestres que nous sommes. Et peut-être aussi que ces idées sont dues au fait que les pieuvres sont autodidactes. Et oui, parce que les mamans pieuvres meurent et laissent leurs enfants s'élever tout seuls. Ils doivent apprendre à vivre sans l'expérience des anciens.
Donc voilà un petit peu mes 2 types d'improvisateurs. Alors j'espère que vous vous êtes reconnus et que personne n'est blessé par la description que j'ai pu faire de vous. Est-ce que je dévoile ou est-ce que Et des si- gens... Oui. Si jamais on se reconnaît dans les deux, il se passe Ah quoi? Est-ce qu'on peut faire un jeu où ils doivent se reconnaître eux? Tu dis prototype chien et celui de eux qui pense lève la main. Très bien. Tu vois, comme ça, on va voir ce que pensent réellement eux deux. Donc, Et moi, je monte du doigt celui que je pense. ah Comme ça. Ah, ok, ouais, c'est un jeu dans un jeu, quoi. Un game Game improvisé, session. hein, c'est improvisé, hein, on n'a pas préparé. Donc Ouais. pour le prototype chien. Ah ouais, je suis un peu quand même. Oui. Non mais bien sûr, après... Le stéréotype même du chien. On n'est pas... Qui aime jouer, c'est ça. On n'est voilà. pas une Sors seule la et même langue, quoi. chose. Mais donc, oui, la pieuvre qui serait la pieuvre qui peut amener des idées très surprenantes. Merci pour le mot surprenant. Et pas dire what the fuck. Innovante, mais non, mais l'animal marin qui n'a pas forcément... Dynamisant. Le pied marrant, quoi. Hein. Marin, ça voilà. parle. Voilà, voilà. Arrête de faire ta pieuvre. Est-ce que je peux te poser une question, moi, du coup, dans ta chronique? J'avais fait des séances avec des personnes du théâtre physique qui m'avaient comparé à un animal, apparemment, à qui je ressemble énormément. Et selon toi, par rapport à mon faciès ou je sais pas quoi, comment tu me caractériserais, toi qui es spécialiste des animaux totems? Attention. Parce que moi j'en ai un qui me vient. C'est vraiment casse-gueule, mais Non, mais tu peux y aller, je me vexerai pas. Et je te donnerai après la le grippin. Mais Ouais, ça demande exact. réflexion et je crois que je connais en plus la réponse de ce que la personne t'avait donné comme animal, donc je suis complètement biaisée. Et tu aurais été d'accord? Alors je crois qu'on t'avait donné le serpent. Ouais. Ah, j'aurais dit le serpent aussi. Ah, moi aussi. Mais alors après, il faut définir qu'est-ce que c'est le serpent. Est-ce que c'est quelqu'un qui glisse Il commence toutes ses impros allongées au sol. C'est ça. Il se relève qu'à la 3e minute. Il respire par la langue. Ça, C'est le genre d'improvisateur qui met sa veste de présentateur à la dernière chronique. Dernière pause. Ah, c'est le sang chaud, ça. C'était hein. le temps d'arriver froid. jusqu'à la veste. J'ai glissé jusqu'à la veste. Non, mais je sais pas, parce que pourquoi on te disait serpent? Parce qu'on était en train de faire des exercices très physiques où il fallait. On était par terre, on n'avait pas droit d'utiliser nos bras et on devait un peu se déplacer. Et apparemment, je ressemblais fortement. Enfin, c'était des exos de théâtre physique et je ressemblais fortement à un serpent. Et aussi par rapport à ma manière de m'exprimer. Je crois que dans Harry Potter, ça veut dire quelque chose. Mais... Je suis serpentard d'après le test. Voilà, Oh. faites les tests. Vous saurez. Le gars, il est monomaniaque. Hein. Ouais. Serpent, serpentard. Serpentard et je zozote. Ah là là. Oui, non, mais alors c'est vrai que là c'était plus physique. Et c'est vrai que là j'ai essayé plus de leur donner les attitudes des animaux, mais pas tant par leur physique, mais plus par Leur jeu. la façon d'être de l'animal. Et j'avoue que je connais pas toutes les façons d'être de tous les animaux. Mais je vais continuer à travailler là-dessus. Bah, peut-être qu'on reverra ça lors d'un prochain Loli Live. Mais pourquoi pas? Mais tu pourquoi peux théoriser un petit peu justement le caractéristique de l'improvisateur avec un animal qui fait penser à justement comment il peut être Bah physiquement. voilà, vous avez été ou, les 2 premières personnes mais c'est cool. de la Les Lolita. deux que premiers je l'ai cobayes, fait, voilà, et- et maintenant je vais continuer. Mais des fois, si tu fais le test et que tu tombes sur un animal que tu kiffes pas trop, moi j'avais fait le test pour Harry Potter. Apparemment, mon patronus c'est un blaireau. Le blaireau chez Ouais, qualité. je l'ai mal pris quoi. Ouais, t'es un blaireau. J'ai dit, ouais, bon. D'accord. Je sais plus ce que j'avais, je crois un cerf. Bon, ouais. Un serpent. Ah, un cerf. Il manquait le petit. Le gros serpent de Voldemort là. Ah mince, j'ai dit son. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose, Salobé? Non, pour, je peux m'arrêter là et puis j'en garderai pour. Ah bah t'as trop d'envie. Moi j'ai envie que tu continues. Ah, si tu très veux. bien. Alors moi, c'était juste vraiment, mais là, ça devient un peu personnel. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment eu des choses marquantes ou en improvisation, vous vous êtes rendu compte que vous aviez la même problématique dans la vraie vie que en tant qu'improvisateur? Ah, par exemple, si on est timide dans la vraie vie, est-ce que sur scène on n'osera pas prendre la place, prendre la parole, prendre le focus? Voilà. Ou j'ai des problèmes d'écoute dans la vie et c'est aussi pardon ce qu'on me. Ah, incroyable. On fait vraiment les mêmes blagues que. Mais c'est pas des fois justement quand tu es en impro, tu fais sortir une facette de toi que tu n'as pas dans la vie de tous les jours. Donc moi j'ai l'impression que des fois les gens se révèlent et se rendent compte qu'ils se surprennent eux-mêmes en disant oh mais en fait je sais faire ça, alors que de l'extérieur ils se seraient pas vu le faire et une fois que tu es dans la scène, moi j'ai déjà vu des gens très introvertis, très timides sur scène exploser, prendre la place, parler fort, etc. Et c'est trop impressionnant, c'est trop cool. Donc ouais, de voir l'inverse, de se dire ouais, est-ce que un élément de ta vie, tu vois, Ouais, moi, je crois que ça m'est trouve, jamais je arrivé. trouve aussi que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, j'ai l'impression que sur scène,
je montre l'inverse de ce que je montre dans la vie. C'est pour ça que sur scène, je suis drôle, quoi. Mais là aussi, t'es Ah merde. C'est une vraie question de fond. Mais je pense que je m'éclate plus en impro sur ce quoi je m'éclate dans la vraie vie. Un rocher? Par exemple. Vous voyez qu'il est drôle, hein, quand même. Ouais, bon. Je suis désolé, le On va chat. doser. Je sais que vous voulez voir le serpent. Apparemment, il y en a plusieurs qui auraient voulu voir le serpent. On va le voir avant la fin de l'émission. Je crois qu'il y a de la place là sur le truc pour. On verra quand c'est fini après la diffusion. On vous le mettra sur l'Insta. Laurine, tu posteras sur Insta moi qui mime le serpent par terre devant Voilà. On verra ça une autre fois. Merci Salomé pour cette rubrique Impro-Psy et hâte de voir la suite et de voir ton test que tu vas créer. Voilà, Oui, punaise. elle va créer un test pour savoir quel animal. Oh non, je suis encore un blaireau, même en impro. Non, mais, qui sait, on verra peut-être. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de cette chronique dans une autre émission. Merci Salomé. Et avec plaisir. on va terminer avec une chronique. Je pense que c'est beaucoup inspiré de ce que j'ai vraiment besoin en improvisation pour la nommer. C'est Chantons ensemble. C'est ça le titre exact, Myriam? Ouais, il n'y a pas vraiment de titre. Et si on chantait ensemble? Et si on faisait chanter Étienne? Non. Et si on chantait ensemble? Alors moi, j'avais demandé à être placé loin. C'est vraiment... Je l'ai demandé vraiment. Ne spoilez pas tout. La chronique de Mireille. Et si on chantait ensemble? C'est après ce jingle. Ok. Il voulait vraiment partir. Ouais, mais je me suis dit qu'avec une boule ninja, c'était quand même plus sympa. Nuage de fumée et il n'y a plus de Julien. Alors, pour le chat et pour les personnes qui nous suivent ou qui nous écoutent en replay, Julien a une bonne oreille musicale, on peut dire ça comme ça, et j'ai une voix horrible. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas chanter, je suis T'as nul. pas une voix horrible, c'est non. pas ça. Quand je chante. C'est que tu fais des tierces, mais tu le sais pas. Voilà, je des vise la variations, quinte. quoi. Je vise la quinte. Voilà. Mais ouais, bref. Voilà. Et il voulait être loin de moi pour pas être perturbé, mais bon, on verra. Non, mais j'ai de moins en moins l'oreille parce que j'ai fait pas mal d'émissions. Ouais, ça t'a moins dérangé. On va laisser la place à Mireille pour sa chronique, du coup. Et si on chantait ensemble? Et oui, chantons ensemble, mais de la chanson improvisée. Donc on a déjà vu plus tôt avec Chloé, même là avec Mary Poppins et même un petit peu tout à l'heure, on a un petit peu chanté. Et c'est vrai qu'en tant que comédien improvisateur, souvent on doit avoir à pousser la chansonnette. On n'est pas forcément des chanteurs, des musiciens. Donc des fois, trouver la note, trouver la rythmique, caler des rimes, etc., c'est compliqué. Et en fait, là, l'idée, c'est un petit peu de voir comment on peut se faciliter la tâche. Et donc, la première chose pour pouvoir bien chanter en impro, que ce soit sur scène ou, je sais pas, t'es au parc, il y a un copain, une copine qui a une guitare qui gratte, on a envie de chanter dessus, c'est de pouvoir avoir une musique. Voilà. C'est vrai qu'à cappella, c'est super compliqué en impro. Donc là, merci à nos régisseurs qui vont nous passer les petites musiques. Et on va y aller crescendo. Donc, je propose que tout le monde participe, même notre cher présentateur. J'ai hâte. Donc, on va lancer une petite instru. Vous allez voir, il y a des petites boucles. Donc c'est simple, on va l'entendre, la guitare s'arrête un peu, ça reprend. Et là, ce que je vous propose au tout début, c'est de faire ce qu'on appelle des top lines, c'est-à-dire que sur la musique, on va juste faire un air, on va pas chanter des paroles, mais si on veut dire j'ai été blablablou, on va juste dire blablablou, ok? Des la la la, des le. Et en fait, c'est de donner justement un air, une mélodie à la chanson sur le rythme. Et quand la boucle s'arrête, on passe au prochain, on passe au prochain, on passe au prochain, et on voit déjà ce que ça donne. Ça vous va? Tu veux dire que ça sera 3 solos successifs? C'est ça, mais que en mode la la li la la la. Donc je vais commencer pour un petit peu lancer le truc, et ensuite de toute façon la boucle, ça va passer. Okay. Et comme on veut se faciliter la vie, souvent en impro tu chantes et t'attends que quelqu'un prenne, tu prends pas. C'est que là on va carrément dire qu'on donne la parole à l'autre. Comme ça, si tu veux prendre 2 tours de boucle, tu peux. Et tu vas donner le passage à l'autre, ok? Okay. Tu me le donnes chaud. Tu n'as pas le droit de faire ça, Étienne, tu participes. Ah non, je le garde. Et ça, c'est le level 1. Après, on va un petit peu rajouter des couches. Très bien, commençons par ce level. Donc, on va entendre la première boucle, hop, et je partirai au bout de la deuxième. Et vous verrez qu'après, il y a une petite variation, mais ça fait toujours à peu près 15 secondes. Donc, on va se le passer gentiment. Quoi. Ça va? Très bien. Donc, chère Régie, merci de nous balancer l'instru numéro 2, musique libre de droit, trouvée sur Internet. Et là, c'est la fin de la boucle, ok? La 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 la
la la la la la la la la la la la. Oh 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 oh. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. Oh, hey. Ah, ah, ah. Ah, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Ouais. Tout, tout, boum. Yeah, yeah, yo. Ah. Ah, oh, eh. Et oh, oh. Yeah, oh. Mais merci pour la musique. Yeah. Ça, c'est la solution d'Étienne, c'est de slammer sur toutes ses chansons. Oui, j'ai honte. Je me suis dit, allez, je vais essayer l'exercice. Et là, j'ai vu Julien et il me regarde, c'est fini, il faut que tu fasses un truc. Moi, j'ai exprès mis les lunettes pour pas qu'il y ait de regard. Oui, mais je voyais que ça allait être à moi. J'étais en train de voir, je me dis, ah merde, allez, je suis parti là-dedans. Mais ça marche. En vrai, ça marche, tu vois. Je sais, ouais, ça fonctionne. Et est-ce que tu as senti que c'était la fin de la petite boucle? Ouais, parce que tu t'es agité. C'est ok, Mireille va reprendre le truc. Donc là, ce que je vous propose, c'est de lancer exactement la même instru. Et sur la même boucle, cette fois-ci, on va chanter. Ok. Est-ce qu'on doit faire la même mélodie? Parce que moi, je m'en souviens que dalle. Alors non, bien sûr que non, c'est de l'impro, tu fais ce que tu veux. Par contre, l'idée, c'est de garder la boucle, tu vois, et de la passer. Et ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de ne pas faire de rime, de pas forcément raconter quelque chose. Juste dire, tiens, en faisant mais là, si je mets des mots, qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Comme ça, on voit et on se passe le couplet. Comme ça, on fait 4 couplets sur la même musique. Simple. Je vais slammer comme ça. Ouais, mais tu peux. Non. Comme ça, je te coupe là. Oui, voilà, ouais. Je vais essayer de faire l'exercice. Et ensuite, on fera une chanson et on demandera au chat de nous donner un titre et un thème pour la chanson. Ah. Mais là, voilà, juste pour... On s'est fait un petit peu la petite vocalise. Là, on va juste mettre des mots. Essayez juste de se dire, tiens, il y a une boucle, on va la garder. Donc, je propose que quelqu'un d'autre commence. Qui veut commencer? Pas moi. On commence par Julien. On me dit dans l'oreillette, Étienne. Non, il faut que ça ressemble à quelque chose, quand même. Bah, l'un de vous deux. Hein. Allez, ok, c'est parti, c'est choisi. Quoi? Et on balance l'instru numéro 2. Tu peux attendre la premier tour de boucle. Et après, tu passes à droite ou à gauche. Tellement beaucoup. Et pourquoi je suis là? Je cherche encore mon cendrier. J'ai l'air d'un idiot, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer. J'ai pris mon couteau, j'ai cherché le beurre, et j'ai pris mon pain qui sortait du grille-pain. J'ai tartiné jusqu'à ne plus en avoir terminé. Le ciel, dedans il y a des oiseaux, ils battent des ailes, oh, c'est vraiment très beau. Et merci pour la musique. Voilà, petit couplet et tout. J'ai vraiment dit des mots. Moi, j'ai rien inventé. J'ai vu que quelqu'un avait marqué dans le chat. Je crois que c'était Crazy Flock qui avait mis ma petite tartine. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est Crazy Flock. Mais je vois qu'il y a d'autres thèmes et apparemment, tu vas les réutiliser. Bah là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de partir sur une petite chanson avec une structure couplet-refrain. Ouais, maintenant qu'on sait chanter, qu'on sait tenir la boucle, qu'on sait faire des petites variations. Et donc là, pour se faciliter la vie, est-ce que vous avez des petits tips pour donner justement aux gens du chat qui peut-être veulent se lancer dans le chant improvisé pour que vous le rende facile quand on doit chanter, par exemple? Faites du slam. Alors, faire un refrain très court, très simple. Ouais, refrain simple et court, ouais, ça marche bien. Ouais, ou même évident que les autres puissent se greffer assez rapidement au refrain.
Et sur les couplets, j'ai une autre petite astuce, mais bon, c'est pas toujours évident, mais c'est de penser d'abord la rime de la deuxième phrase, puisque c'est la deuxième phrase souvent qui va laisser vraiment un impact sur le message. De se dire, ok, je vais finir par, je sais pas, cigarette, et donc du coup, j'ai la première phrase pour essayer de terminer ma phrase avec un mot qui finit en « et ». Et après, j'aurai ma phrase avec cigarette, puisque c'est de ça dont je veux parler. Et si jamais vous n'êtes pas doué en rime, utilisez les rimes en et, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est les plus courantes. Ouais, c'est la plus courante, donc c'est mais plutôt facile. c'est pas mal aussi. Après une bonne raclette, si tu mets une petite cigarette. Ouais, parfait. Et pour le refrain, je pense que c'est bien aussi si le refrain n'apporte rien de neuf, pas d'élément neuf, mais qui resynthétise un peu ce qui s'est passé dans le couplet. Donc comme ça, c'est plus facile aux autres après pour suivre. D'ailleurs, je vous suivrai, je vous laisserai le lancer, je le répéterai avec vous, avec plaisir. Mais c'est vrai que les rimes, moi j'ai envie de dire, si vraiment on galère à en faire, on n'en fait pas. Tant qu'on a la boucle, qu'on est un peu genre dans une petite mélodie, pas forcément besoin de rime. Le truc du refrain, ouais, c'est un peu la synthèse de la chanson, l'essence de la chanson, en peut-être une phrase ou une petite rime. Et après, les trucs qui sont sympas, c'est de faire des la la la, voilà, quand on sait pas quoi dire. Voilà, et le train a fait chou-chou, la-la-la, chou-chou. Enfin, si on ne sait pas quoi dire, faisons des la-la-la. Le fait de répéter aussi les débuts de phrases. Ouais. Genre, sous l'océan, il y a des poissons, sous l'océan, il y a du plastique, c'est dommage. Tout à l'heure avec la taverne, d'ailleurs. J'ai repris la taverne. T'as repris, ouais. C'est vrai. Donc, ces petits trucs répétés, c'est la-la-la. Et ce qui marche, ce que tu fais aussi, c'est de tenir la note. Au lieu de dire, je vais devoir raconter une chanson avec plein de mots, comme tu étais parti tout à l'heure, la-la, na-na-na-na, et c'est la fin de la boucle. Donc au final, en 3-4 mots. J'ai hésité à faire pareil, mais je ne tiendrai pas la note. Mais on veut que tu tiennes la note pour nous, Étienne. Donc voilà, est-ce qu'on va réutiliser ces petits tips? Je ne sais pas. Est-ce que le chat nous donne un petit thème pour faire une petite chanson? On a le choix là. Hein. Le chat est au taquet. L'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. L'été de mes 20 ans. J'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Quelqu'un qui a été inspiré par. Mais ça, c'est quelqu'un qui raconte sa vie, on est d'accord. Diabolo Violette, mon portrait tout craché. Il y a de quoi faire. Je vais y aller maintenant. Eh ben, on va laisser notre animateur choisir le thème. Ah, ok, c'est carrément ok. Dans ce cas, on va faire une improvisation chantée sur le thème l'été de mes 20 ans. Ok, l'été de mes 20 ans. Ouais. Donc, pour se faciliter la vie, la petite instru, donc là pareil, c'est pas la vraie impro vu que je vais vous dire un petit peu les séquences, mais la chanson en fait, ça va être couplet-couplet, refrain-refrain, couplet-couplet, refrain-refrain, couplet-couplet, et à la fin, il y a le pont et le refrain final. Donc, je ferai des petits... refrain revient, je balancerai un petit peu. Juste pour ça, je suis en honnête. Avec une discrétion. Les gars, c'est un signe, genre ça. Les gars, le refrain. Non, mais c'est juste pour dire que, disons que si on sait que c'est Étienne qui va faire, par exemple, le début, ou Julien, ou Salomé, la personne numéro 3 va faire le refrain. D'accord. Et ce qui est cool dans les chants improvisés, c'est qu'une fois que la personne a fait le premier refrain, on le répète toujours une deuxième fois, et là, tout le monde peut chanter ce beau refrain qui va être beau. Très bien. Voilà. Très bien. Mais dans cette idée-là, alors si par exemple c'est couplet-couplet, refrain répété tous ensemble, est-ce qu'après tu fais le couplet ou c'est... Ouais, je reprends le couplet, ouais. Yes. Ouais, tu fais le refrain, on le rechante tous. Après, il y a 2 couplets, encore 2 refrains, 2 couplets, on s'arrange pour que j'ai toujours refrain répété tous ensemble. Non, tu vas chanter. Pour le bonheur des auditeurs. Il aura tout essayé. Ils vont quitter le live direct. Okay. Donc, est-ce que quelqu'un se sent de commencer ou pas? Me regarde pas. Moi, je peux y aller, mais si tu veux. Non, vas-y. Ok. Si tu commences et que t'envoies à Étienne, je ferai le refrain et puis après on enchaîne. Quoi. Yes. On essaie de voir ce que ça donne et puis au final, voilà, c'est de l'impro. Hein. C'est de l'impro, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, entendre l'instru numéro 1? Juste entendre le début. Et là, on a la boucle. Okay. Donc, ok, merci. On va pouvoir la relancer quand Julien est prêt. Ouais, donc, je suis prêt. Dès que ça repart, c'est parti. Couplet, refrain, on enchaîne. Je te fais un 3-2-1 et je digne et tu pourras lancer en régie. Ouais, ça marche. C'est bon pour tous? Ouais, j'attends une boucle. Au la. Je commence. La. 3, 2, 1... C'était la plus belle saison,
C'était l'été et ces magnifiques vacances en Vendée, au bord de la mer. Magnifique, magnifique. Refrain. Et l'été, il revient. Quand tu es loin, quand tu es loin. Et l'été, il revient. C'était une belle saison. Yeah. C'était une belle vacance. C'était une belle moisson. Et c'est maintenant que ça commence. J'ai trouvé les meilleurs amis en Vendée lors d'une colonie. J'ai trouvé même un peu plus. Quand tu es loin, quand tu es loin, l'été revient. Quand tu es loin, quand tu es loin, l'été revient. Il était caché, le petit soleil tout jaune. J'ai mis de la crème solaire, je suis devenu un peu blanc. Alors, j'ai été le chasser en soufflant dans le ciel. Au revoir les nuages et les hirondelles. Reviens, reviens, reviens. Été reviens, été reviens, été reviens. Ouais, yo, pour tous les gens qui sont albinos ou enfants de la lune, c'est pas grave, il y a des combinaisons maintenant. Quand on a plein, en fait, c'est cool. Petit pont, bridge final, fin de la chanson. Ah, ok. Je me suis emporté sur la fin, je pensais que c'était le bridge, en fait non, c'était encore le refrain qui redescendait en crescendo. Il revient. Quand t'es loin. Quand t'es loin. Et tu vois ce truc quand tout le monde est dans le refrain, bah tu te forces un peu à dire oh, je vais essayer de pousser une note même si je suis pas chanteur, essayer de sortir un truc et Je me pousse à faire l'inverse. Au final, c'est presque plus facile quand on n'a pas le retour de sa propre voix, je trouve aussi. Quand on est sur scène et qu'on doit chanter, je pense. Ah ouais, moi j'y vais plein poumon sur scène, parce qu'il faut y aller, mais le problème, Zawar me dit oh, c'était expérimental. Mais merci Mireille. Pour cette... Donc voilà quoi, si ça vous amuse de faire des petits chants avec des petites boucles de guitare, des trucs comme ça, voilà, ces petits tips de on se passe le truc, on n'a pas fait de la la la, mais ça marche toujours. On n'a pas fait de la la la. C'était l'été de nos 20 ans, il était comme ça. Merci au chat. Merci Mireille pour cette chronique de Et si on chantait ensemble, si on improvisait en chantant ensemble. Et à vous, chat aussi, peut-être que ça vous a donné une vocation ou une envie de venir faire de l'improvisation avec la Lolita. Rendez-vous en septembre. C'est la fin de cette émission, de ce Loli Live deuxième session. Oui, déjà, ça passe vite quand il fait 60 degrés dans un studio. C'est pas du tout une critique, mais j'ai chaud. En quoi cette veste est en velours C'était pour faire les remerciements à la fin. En fait, je devais la porter dès le début, mais je l'ai oublié. Voilà. En toute honnêteté, je l'ai oublié. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur le chat en direct. Merci à la régie, à Jean et Jonathan. Merci à Radio Arc-en-Ciel de nous accueillir. Merci Lolo de gérer le chat et d'être venu sur scène nous faire une petite surprise avec Prudence. C'était elle. Ah oui, je m'en suis toujours pas remis. Elle avait attaché. Je m'en suis pas remis. Voilà. C'était un plaisir. Peut-être que Prudence reviendra. Peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui viendront. On ne sait pas. Oui, mais maintenant, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Et merci pour tous les gens qui sont venus papoter sur le chat. Voilà, Laurine a passé un excellent moment grâce à vous. En tout cas, nous, on vous remercie. Et à ceux qui verront en rediff, on vous fait des coucous et des bisous également. C'était le second Loli Live pour Radio Improphonique
de la Lolita. Et merci à toi, Juju, d'être présent parmi nous. J'attendais une réponse, mais un petit hochement de tête. Ok, merci. Ah, c'est super. C'est super, je dois partir. Non, tu vas rester. Merci Salomé. Mais merci. Comment dire gentiment au gars, maintenant tu te casses. C'est fini. Rentrez chez vous, vous êtes chez moi dans le Merci salon. Julien d'avoir été avec nous. Et merci Mireille à toi également. Et merci aussi à Chloé et Stéphane qui étaient parmi nous tout à l'heure. Merci tout le monde. Rentrez chez vous, sortez couverts, l'inverse. Rentrez chez vous. C'est comme ça qu'on fait Bonne la fin de live. soirée. C'était le second Loli Live Restez de chez vous. la Lolita. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Allez, salut. Ah, le mec il part en couille. Ah mon dieu. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now.